et bienvenue dans Let's Go, la lumière fut. Je suis accompagnée de peu de monde aujourd'hui car l'un est dans les bouchons, il a choisi la voiture. Quelle erreur. Aïe aïe aïe. Dan, on l'embrasse, il va nous rejoindre sous peu et Franck, pas de nouvelles. Voilà, si vous le voyez poster des stories sur Instagram, giflez-le. Voilà, exactement. De tous les noms puisqu'il ne donne pas de nouvelles, il est censé être là. On lui fait confiance, évidemment. Pas du tout. À ma droite, Ken, comment il va ? Bonjour Marie, bonjour à tous. Écoute, ça va très bien, ma foi. Petite sortie de Lunch Play. On est là parler plein de sujets aujourd'hui. Il y a des invités, il y a tout ça. On savait. Oui, je vais y venir, je finis par le meilleur. Bien sûr. On commence aussi par le meilleur, hein. Un exploit ce week-end. Trop gentil. Exploit, je ne sais pas si c'est un exploit, mais en tout cas, c'était super sympa. Bon. Et pour en parler justement à ma gauche, Bruce, merci beaucoup d'être avec nous et d'ailleurs d'être déjà en plateau. On s'épargne le moment un peu bizarre où on fait genre que tu rentres, alors que tu es déjà là depuis le début. Bruce, en fait, on va commencer directement par ton interview puisque toi, tu faisais partie finalement de l'échappée, donc un événement qui a eu lieu sur la chaîne de Domingo, n'est-ce pas ? Plusieurs binômes qui se sont lancés dans du cyclisme finalement, ouais. Mais virtuel. Tout à fait, sur Zwift. Sans avoir l'expérience forcément du deux roues. Ouais, pour certains. Je pense qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui avaient déjà fait du vélo. Ouais. Et quelques binômes qui avaient déjà réalisé quelques longues distances, des défis pour YouTube ou des trucs. Il y avait quelques sportifs aussi. Il y en avait d'autres qui avaient déjà fait l'échappée. Oui, totalement. Donc ils avaient quand même. Qui étaient déjà un peu conditionnés à se dépasser. Déjà un peu l'expérience derrière ça. Ouais. Du coup, voilà, si vous n'avez pas regardé, vous aurez tout sur la chaîne Domingo TV pour rattraper cet événement de grande ampleur qui a rassemblé beaucoup de monde, plus de 100 000 personnes. Ah ouais, quand même. En pic, j'ai pas regardé, mais c'était vraiment très très bien. Et comme d'habitude, Domingo qui ramène le sport sur Twitch, ça fait plaisir. Donc Bruce, tu travailles pour le Vélodrome qui a accueilli cet événement. Merci. Explique-nous exactement ce que tu fais justement au Vélodrome. Salut Marie, déjà, et puis merci pour ton invitation. Donc effectivement, j'officie pour le Vélodrome national depuis mars 2013 maintenant. Et comme tu l'as si bien préambulisé, le fait de pouvoir accueillir des événements comme celui de l'échappée avec Domingo et tous les streamers, on va dire c'est un sacré gap en matière d'événementiel. Donc on est ravis d'avoir pu organiser cette grande première. Sinon, ouais, effectivement, moi, à mon niveau, je m'occupe du marketing et de la com pour le compte du Vélodrome national. Donc je représente l'exploitation du Vélodrome national. C'est un site multi-activité, multi-sport, multi-événements. Enfin voilà, on pourrait en parler longtemps, mais faut y venir pour savoir véritablement quel type d'expérience on peut y vivre. Alors j'imagine que justement, d'habitude, tu t'occupes de la com et du marketing d'événements un peu plus traditionnels. Quels sont-ils ? Bah évidemment, on s'appelle Vélodrome, donc dans le Vélodrome il y a vélo, donc c'est avant tout un lieu où on peut y venir pratiquer du vélo, du cyclisme sur piste plus particulièrement et du BMX. Donc il y a vraiment une dimension B2C, on va dire grand public, où chacun peut venir pratiquer sur ses équipements qui sont habituellement réservés aux athlètes de l'équipe de France. Et il y a une dimension un peu plus événementielle où on va évidemment organiser les championnats du monde de cyclisme sur piste qu'on a eu en 2015 mais maintenant en octobre 2022. Donc d'ailleurs Marie, si tu veux y venir, tu es la bienvenue. Merci parce que je pense qu'on ira y faire un tour. Hein. Mais oui, mais tu devais pas faire à la rentrée des épreuves de keirin justement au Vélodrome national. Justement parce que Pierre, qui est donc un ami, Pierre que j'embrasse, hein, qui finalement nous ramène tous les invités sur Let's Go. Il a un carnet d'adresses monstrueux. Du coup, vous connaissez bien. Et un jour, je lui parle de vélo, de cyclisme à la japonaise, donc de keirin, pas la bière, n'est-ce pas ? Et il me dit, j'ai un pote qui travaille au Vélodrome. Parlez-vous-en, etc. Donc, est-ce qu'on peut espérer voir du keirin au Vélodrome, justement ? Effectivement, qui ne connaît pas Pierre ? Déjà, je te rejoins tout à fait là-dessus. Et puis ensuite, effectivement, au Vélodrome, on peut y pratiquer, comme je disais, le cyclisme, donc à travers des épreuves de keirin, dans un contraint de vitesse, d'endurance, toutes les disciplines y sont représentées. Et encore une fois, championnat du monde, écoute, si ton maillot est prêt, si tu veux faire la première partie... je peux la faire de manière virtuelle. Bah ouais. Ah non, faut que tu fasses une initiation quand même. Ah non, mais alors je t'ai initié à Longchamp, hein, donc oui, je sais que tu sais faire les tours toute seule. J'ai appris à faire du vélo il y a quelques mois. Okay. Voilà, donc on part pas même pas de zéro, on part de moins que zéro, mais pourquoi pas, j'y pense, je pourrais m'entraîner d'ici là, j'ai l'impression. Mais donc justement, des événements plutôt traditionnels, classiques, du coup quand on t'appelle et qu'on te dit on va organiser un événement de fou sur Twitch, déjà est-ce que tu connaissais Twitch d'une part, et d'autre part, ça va être donc des binômes de gens qui ne sont pas forcément dans le milieu du sport, dans le milieu du cyclisme, mais qui vont s'affronter en duo, en relais, de manière virtuelle. Tu reçois ce mail, j'imagine que tes yeux sont écarquillés. Qu'est-ce qui se passe du coup ?
Alors moi, je ne veux pas avoir la prétention de dire que j'étais complètement acculturé à toutes les pratiques de stream, etc. Mais par contre, oui, Twitch, je connaissais. J'ai vu l'essor que ça a pu prendre ces dernières années. Et effectivement, moi, avec ma casquette de marketeur, c'est une cible que j'ai souhaité toucher et attirer au Vélodrome, parce que c'est un public que j'aurais pas pu attirer autrement que par un événement comme celui-là. Donc, alors, comme tu l'as dit, les yeux écarquillés, même des étoiles dans les yeux, puisque quand on a la chance d'accueillir Domingo et toutes les stars de YouTube sur cette thématique, oui, forcément, tu accueilles ça à bras ouverts. Ça te permet de diversifier le champ des possibles, tes activités, tes événements. Alors oui, c'est classiquement, d'habitude, c'est du cyclisme sur piste, mais pas que. On peut organiser des championnats de France de gym, on a eu de la boxe, on a eu... il y a quelqu'un dans le chat qui a passé son judo là-bas. Ouais, Ah ouais, exactement, championnat de France de judo. Il a dit j'ai fait mes épreuves de judo, j'ai fait mes championnats de France de judo là-bas. C'est ça. Avant Covid, on a eu deux grandes éditions, championnat de France judo junior et senior, donc ça remplit aussi des vélodromes. Pour ce que tu dis, voilà, multitâche. Justement, donc, est-ce qu'il a fallu convaincre des gens qui ne connaissaient pas du tout ce qui allait se passer ? Est-ce qu'il a fallu expliquer, être pédagogue là-dessus ? C'était ton rôle finalement ? Ça fait partie de l'une de mes casquettes, effectivement, de faire comprendre à quel point un événement comme celui de Domingo peut rapporter de la visibilité, de la notoriété, des KPI dans le jargon des marketeurs, même si c'est pas forcément des choses que j'affectionne particulièrement dans ce milieu de l'événementiel. Mais en tout cas, oui, il faut toujours convaincre, persuader, démontrer l'intérêt de ce type d'événement nouveau, parce que c'est une sorte de nouvelle ère événementielle. Là, on parle vraiment de linker le stream au sport professionnel. Donc, évidemment, c'est des choses qui peuvent paraître un peu étrangères à certains publics. Donc, oui, évidemment, être force de persuasion et montrer à quel point les horizons peuvent se diversifier. Est-ce que, en ayant été sur place, tu as ressenti, parce qu'on a vu vraiment la foule était en délire, c'était plein, il y avait une vraie émulation autour de ça. Est-ce que, avec le confinement, toi, tu as constaté aussi peut-être un intérêt de ton prisme à toi autour du vélo à domicile, quoi, du vélo qui n'est pas finalement sur piste, c'était vraiment le cœur de votre métier à la base, quoi. Encore une fois, on va en revenir à la cheville ouvrière aka Pierre, que, comme on l'a dit, tout le monde connaît. Donc c'est une réflexion qu'on a menée ensemble. C'est lui qui m'a aussi apporté quelques tips pour pouvoir développer et mettre en place ce département. Parce que finalement, au Vélodrome, l'idée, c'est de mettre en place un vrai département stream, e-sport, gaming. D'accord, donc ça, c'est consécutif de cet événement ? On va dire que cet événement est le tremplin, la première grande brique symbolique pour développer quelque chose de plus pérenne au Vélodrome national. Et ça, voilà. c'est cool. C'est génial. Genre, t'as quoi ? T'as des idées en tête ? Vous avez déjà des idées en tête ? Ouais, il y a des idées, il y a pas mal d'idées qui ont germé, notamment pendant le Covid. Comme l'a dit Marie, on a essayé de mettre à profit cette période qui a permis de reconfigurer le Vélodrome en vaccinodrome. On a essayé de se rendre utile et on a mis en place ce type de configuration. Mais en attendant, nous, exploitants, on a aussi cherché à se renouveler, et notamment à travers le prisme du gaming, du e-sport. Donc oui, il y a des idées qui ont germé, notamment, encore une fois, grâce à Pierre. On va finir par le mettre en prime time J'avoue. Ici, très très bon. avec des activations, alors notamment par l'événementiel, notamment avec ce premier événement-là, et puis des activations un peu plus participatives, où on va accueillir, nous, au Vélodrome, du grand public qui pourra pratiquer ce type d'activité. Donc réellement démocratiser ces pratiques-là au plus grand nombre, les rendre accessibles. Trop bien, génial. J'imagine que vous étiez très content en tout cas de cette première édition. On espère qu'il y en aura d'autres. Peut-être, je sais pas, est-ce que tu as une autre question ? J'étais en train de réfléchir. Moi j'ai bien aimé l'initiation du coup au vélo de piste. Il y a des périodes dédiées à ces initiations, au roulage. Si on n'a pas de vélo, si on n'a pas l'équipement, je vois qu'il y a pas mal de vélos de prêt, d'équipements de prêt qui sont là-bas. C'est quand les périodes à laquelle on peut aller rouler juste en empruntant du matériel là-bas? Toute l'année. En fait, tu as vraiment un modèle un peu salle de sport type Club Med Gym où tu vas booker ta session sur Internet. Soit tu te prends un abonnement à l'année, soit tu réserves une session one-shot. Et en fait, on propose des formules baptême de cyclisme sur piste toute l'année à tout type de public, à partir de 7 ans. Et effectivement, tu peux venir les mains dans les poches. On fournit le vélo, les équipements de protection. Ça, c'est bien. Tu as un coach qui encadre ta séance qui dure 1 heure. Et on a des créneaux VIP qui sont encore une fois accessibles à tous, où tu vas avoir un co-encadrement avec un athlète de haut niveau
qui va venir te prodiguer des conseils, comme ça a été c'est le ce qu'on cas a- lors de c'est ce qu'on a eu, l'échappée. ça. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. On a eu, donc ça c'est cool. Ça paraît combien la séance et ça dure combien de temps? Alors, la séance, le baptême, c'est 1 heure et c'est 39 €, tout compris. Ah ouais. Équipement, Ah vélo. ouais, avec tout l'équipement. Ouais, surtout que je te dis, le fait de pouvoir tâter en vélo, comme ceux qu'on propose, c'est des vélos qui, prix unitaire, sont entre 2500 et 5000 €, donc Ouais. c'est pas forcément prix d'achat accessible à tous. Et au final, c'est comme un baptême de plongée, quoi. Ça te permet de vivre un peu l'expérience en immersion. Et derrière, si t'as kiffé l'expérience, tu peux prendre un abonnement à l'année et venir rouler quand tu veux. Et c'est quand je veux. Quand tu J'arrive veux. à partir du moment où le vélodrome est ouvert, même s'il est occupé, même s'il y a des séances de roulage, je peux Alors, venir rouler. T'as des créneaux qui sont dédiés, hein. T'as un système de réservation en D'accord, ligne classique. ok. Tu te bookes sur celui qui t'intéresse le matin et ou soir, et le midi également, entre midi et 2. Et en fait, on partage ces créneaux avec les équipes de France. C'est-à-dire que c'est le pôle national de la Fédération française de Bah oui, parce que je suppose évidemment qu'il y a des entraînements aussi nationaux. Exactement. C'est ça. Donc en fait, on partage vraiment ce lieu avec les athlètes de l'équipe de France. Donc nous, on exploite et la Fédé, elle loue le bâtiment pour pouvoir apporter un vrai outil de performance pour ses athlètes. 2024, les JO, ce sera là? Ouais. Cyclisme sur piste, BMX. C'est pas la Bien. plus petite piste d'Europe? Ah, c'est la plus grande d'Europe. C'est la plus grande Ouais, d'Europe? c'est l'INSEP, par contre, Ah a ouais. une piste beaucoup plus petite. Ah ouais, Ouais. c'est impressionnant en tout Là, cas. t'as une piste qui fait 8 mètres de large et 250 mètres de long, donc ça correspond au cahier des charges des Jeux Olympiques. Ok, d'accord. Ouais. Parfait, impeccable. Ah, ça va Ouais. être impressionnant du coup. Hein. Ça, c'est vraiment proche Paris. J'ai hâte d'y être. Hein. Ah bah Désolée. Marie alors. Bon, bah, petite bah. poussière, Oh j'étais là en train là. de me dire que justement, en termes d'impressionnant, toi tu l'as été ce week-end puisque tu étais le chasseur. Raconte-nous un petit peu. Oh Donc, je oui, je sais pas qu'est-ce que tu veux que je te dise. Ouais, j'étais invité du coup sur l'échappée pour faire la voiture balai pour éviter que l'événement ne dure trop longtemps. Donc avec Domingo, on avait fait le parcours en amont histoire de voir à peu près combien de temps est-ce que ça mettrait pour un cycliste amateur de terminer la map. Et on a décidé de me faire partir avec un certain temps de retard. 30 minutes, Pour c'est pas rien, que- Max Zidane qui nous rejoint discrètement, mais regardez, Bonjour, il se met Max, bien bonjour, sur lui. bonjour. Voilà, Ah. let's go. 30 minutes histoire. Oh, l'idée, c'est qu'il voulait pas que la course dure plus d'1h40 parce que après, ça devient vraiment très long d'attendre tout ça. Donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte d'aller le plus vite possible pour essayer de rattraper des coureurs. La pari tenu parce que tu as fait un meilleur score que une fois la pénalité retenue que Ouais. les premiers, donc McFly et Carlito. Ouais, Et tu as éliminé parce qu'à chaque fois que tu atteignais un duo, t'arrivais à leur hauteur, tu c'est les ça. éliminais. Voilà, exactement. T'en as éliminé 3 quand même. C'était 3 binômes. 3 duos. Merci évidemment à la dernière montée à 7% de moyenne. Oh, puis ce Je dois flow bien quoi. avouer que les 62 kilos ont bien aidé à grimper ça un peu plus vite. C'est un peu le cheat code. Mais tu sais, sur le plat, je voyais vraiment le temps qui ne diminuait pas. Je voyais le temps qui ne diminuait pas. C'est là où tu vois que des personnes puissantes comme MyFly et Carlito allaient très très vite sur Ça le t'a plat. impressionné? Moi j'étais très surprise. Hein. C'est pas, j'aurais Non, pas mais mis mon Tu billet te sur souviens, ce enfin, quand binôme. je suis arrivé sur le desk à Domingo, je lui ai dit faut que j'y aille tout de suite, sinon j'en rattraperai pas un. J'ai vu la cadence à laquelle ils Ouais. allaient. Je fais punaise, mais ils vont faire un temps canon. Ils vont faire 1,16. C'est vraiment. C'est énorme. Franchement, pour des gens qui font pas de vélo, c'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf. Parce qu'on rappelle, toi tu as fait aux alentours de 1,5. Ouais, Sachant 1,5. que bon, le vélo c'est ta vie. Hein, Oui, c'est ma vie. J'en transformes en fais vélo, que depuis 2 ans. Hein, tu sais, hein, tu mets David Godu sur ce vélo, il fait 40 minutes, hein, je pense. hein, Oui, sur c'est ce sûr, mais en parcours-là, tout hein. cas, de nous tous sur ce 45. plateau, Bruce, je ne sais pas, mais en tout cas, Max et moi, on fera jamais ton chrono, je pense. Oui, si Max, il peut y arriver à mon Quel avis. hein. spectacle hein, de regarder Ken faire le con sur son vélo. Ah ouais, c'est incroyable, le mec fait Ouais. le débile et en même temps, il performe. Ouais, bah c'est Très, très super bon. parce qu'ils disent regarde Ken il a l'air d'un robot alors j'essaye de faire le con parce que je sais qu'on me filme et du coup je reprends le truc et là je fais j'aurais pas dû faire le con. Le souffle était complètement mort. Je crois que j'ai perdu 0,2 watts par kilo à partir de là. Mais bon voilà, bon, c'est pas grave. On va dire le show must go on. Mais ouais, c'était super sympa. Le fait que c'est parfaitement collé entre le moment où je pars et le moment où je puisse rattraper les gens, c'est du pur hasard total. Et le fait que le pur hasard arrête la modestie. ait fait, tu vois, ait bien fait les choses. Tu étais c'est seul, cool. c'est ça qui est impressionnant. Non mais ce que je veux Bien dire, plus que ton j'aurais temps. pu ne rattraper personne, j'aurais pu être devant tout le monde trop de temps si on me faisait partir trop tôt ou trop tard. En fait, juste ça, vraiment, tout s'est bien goupillé, c'est ça qui fait que c'est vraiment vraiment cool. Il y a eu quand même un gros facteur chance qui a fait que ça s'est
Enfin, d'un point Ouais. de vue cinématique. Scénario. quoi. Ouais, scénario, ça s'est bien copié quand même. En tout cas, c'était hyper plaisant à regarder. J'imagine que d'être sur cette piste te donnait peut-être envie d'avoir Ah, mais un moi, vrai j'ai- vélo et de faire Mais moi, le j'ai eu le tour, droit quoi. à l'initiation vélo sur piste, là, l'initiation voilà, premium. Ça, c'est le Kirin qu'on voit au tout début. Hein. Alors, quelqu'un dans le J'apprécie chat le fait, maintenant, c'est moto électrique qui font Alors oui. les trotteuses. Et on a l'ancien cyclo qui faisait les anciens trotteuses dans Dans le. la coursive. Dans les coursives, je l'ai pris en photo, Ça, justement, c'est c'est trop, vintage. c'est trop stylé. Le Kirin, c'est moi ma discipline préférée, c'est Ouais. ce que je préfère, c'est le sprint lancé. J'en regarde beaucoup en version, tu sais, les versions japonaises où ils sont avec les cadres en acier très très classiques, les roues en 20 mm. C'est ultra impressionnant parce qu'il y a beaucoup de chutes à haute vitesse et que tu développes des puissances de ouf malade. Mais la poursuite, c'est impressionnant. Comment il s'appelle cette discipline où ils sont pleins et il y a des éliminés chaque tour. C'est l'Omnium. Ouais, l'Omnium. Alors, l'Omnium, c'est aussi trop cool. Enfin, il y a vraiment pas mal de disciplines en vélo sur piste qui sont très cool et très impressionnantes à voir. En tout Qu'on cas, aura tu te rends vraiment compte ouais. de la vitesse à laquelle ça va. Hein. Le bruit, quand moi t'es c'est surtout le bruit ouais. qui est hyper Ouais. plaisant. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait je me faisais vacciner, j'ai vu des vélos poursuivre une moto, j'ai pas compris. Bah voilà, maintenant vous savez. Effectivement, en tout cas, très très bel événement. Ken, encore bravo pour cette performance parce qu'on le rappelle, les autres étaient entraînés pour la plupart. McFly et Carlito, pour reprendre dans le chat ceux qui disent qu'ils font beaucoup de sport, c'est vrai que pour moi c'est différent du vélo. J'aurais parié plutôt sur des duos plus légers comme Inox, etc. Ouais, moi aussi. On fait- Étant donné voilà. la tête de la piste, je Je crois pensais que que les McFly fait un peu de vélo. plus Ah ouais Ouais, me ouais. disant plus trapu, plus costaud, tu Bah, vois. il a un physique de pistard. Hein, McFly, hein. C'est Ouais, ce ça. que je disais. Tu vois, il est petit, trapu, il a Ouais. des jambes et des cuisses d'une puissance. Mais tu verrais ça, c'est Ah, il mettait des impressionnant. gros coups À mon de. avis, c'est quelqu'un capable de développer beaucoup de puissance sur le plat. Et c'est un peu des physiques qu'on retrouve dans le vélo sur piste, justement. Voilà. Bon, en tout cas, c'était hyper intéressant. Merci Bruce. Prochain rendez-vous, j'imagine, octobre 2022, donc les championnats du monde. Et ensuite les JO. Ah Bon, oui, entre-temps, il y octobre aura d'autres 2022, rendez-vous. punaise. Il y aura d'autres dates entre-temps avec du festival électro, voilà, ce qu'on fait aussi de la partie Ah ouais, spectacle c'est vivant. Donc génial, voilà, quoi. c'est Et- vraiment enceinte sport et spectacle. C'est le bonjour là pour parler de musique. Oui, Ouais, bah voilà. c'est On a des c'est la images, fête de la musique, J'avoue- on le rappelle, Ah ouais, ce j'avoue. soir. Ouais, ça fait Fausse, là. Ça peut se Yes. transformer en grosse boîte de nuit. C'est incroyable, bon, c'est trop bien, effectivement. Merci beaucoup, c'était Merci à toi, hyper, Marie. hyper instructif de t'avoir. Et on te souhaite le meilleur, en tout cas au niveau du vélodrome. J'imagine que chaque jour est différent. Donc amuse-toi bien et on se revoit en octobre. Avec plaisir, Marie. Merci à tous. Trop bien, merci, beaucoup. Merci. Salut, merci. Maxildan, oh là là, aujourd'hui il a pris sa Ah, pista. Il a de la mobilité. Un Immobile. connard en smart qui s'est éclaté sur le périph. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Va bien, on l'a eu au téléphone, j'espère. J'en sais rien. Ah, bah, c'est il bien. avait qu'à pas être sur son téléphone. Qu'est-ce que je te dise Il va bien quand même. Il est mort. Il m'a fait Non, chier. la voiture me semblait pas en assez mauvais état Ça pour va, que d'accord. pour qu'il. Bah, après, tu sais, des fois, même un choc pas si violent que ça suffit. Non, non, Le tout va mouvement. bien, tout va bien. Tout va Bref, bien. j'en sais rien. S'il va bien, il était pas dedans. Par contre, ça. Et c'est Ah. surtout, j'en sais rien parce que, encore une fois, je ne regarde pas les accidents. Je roule, bordel de merde. Alors que les gens, ils ralentissent, ils regardent, ils prennent des photos. C'est fils de. Comme ça, comme ça, comme ça. Oh, Voilà. regarde, il y a un accident. Donc j'ai envie qu'ils s'éclatent la tête sur des murs. Ah ouais, on est de bonne humeur. Alors top game de que l'accident, juste, c'est chaud, moi hein. je me mets dans ma file et je trace et je regarde pas les mecs en train de souffrir. J'aime pas ça, je te jure. Et évidemment, je suis humain, j'ai envie de regarder. Mais je fais l'effort de pas le faire, putain. Faites-le aussi, par pitié. C'est un soleil. Moi, j'adore. Maxime. Ouais, c'est non, la il bonne est- humeur et il est la solaire. lumière. Il C'est est Cherbourg, solaire, quoi. Ah ouais, Hein j'avoue. Écoute, j'ai mis C'est- 30 minutes à faire 20 km et 30 Ah. minutes à faire 5 km. Ah, ça me fait plaisir. Ça dégoûte. C'est magnifique. Cherbourg, d'ailleurs, qui est le C'est seul éclaté petit juste coin avant la là, sortie. sur la France qui n'est pas touché finalement Ouais, par la c'est vrai, chaleur. zéro canicule à Cherbourg, on est bien. Hein. Et Bah ben ouais, voilà. on est super Vous bien. savez pourquoi. On est Vous passé savez. de, je dis pas de bêtises, je crois qu'on est passé un truc genre, il y avait un petit 34, on est passé à 14 degrés. Oh la Let's vache. go. Salut. Bah, j'aurais pas dit non. En tout cas, ah oui, petit rappel, vous avez vu en préambule de l'introduction de cette émission que nous sommes sponsorisés Opco Mobilité. Merci beaucoup d'être venus. Ça Merci fait beaucoup. très plaisir. On Parce que les tu embrasse. parles de préambule, j'ai quand même entendu Bruce dire
préambulisé. Oui. Et ça, je l'avais pas entendu de toute ma vie. Et ben Merci moi à lui. aussi. Et il l'a dit avec tellement d'aplomb, je me suis dit, ça doit exister. C'est sûr, ça existe. Donc j'étais à deux doigts de dire, prends. J'étais dans la bagnole et tout, j'entends oui, comme tu l'as préambulisé, je suis le boss. Et après, il a dit, Oh. je ne suis pas. Non, mais il va nous Oh là prendre là. des clowns. J'ai pas réagi, il a dit, je ne suis pas acculturé à ça. J'ai dit, oui, je. Acculturé, comment il a dit J'aime les gens qui parlent bien, j'aime beaucoup. Les amis, je vous propose de ne pas revenir sur le fait que Franck, à mon avis. On ne n'y viendra pas, on répondra est d'accord. Non. Bah, Arrête. peut-être qu'il était dans la Smart. Ah. Alors, Eh ben, le téléphone. On lui souhaite pas. Mais en tout cas, je vais en profiter pour commencer avec mes news, puisque le Grand Prix du Canada a eu lieu il y a quelques jours. Yes. Je n'ai pas regardé, il y avait Counter-Strike Ah bon et la LEC. Ah oui, c'est Oh, vrai. bah, excusez-moi, il y avait un Chacun choix. ses priorités. Ouais, il y avait un choix à faire. Grand Prix du Canada que tu as regardé Tout de ton à côté. fait, bah, c'était déjà mieux que le dernier Grand Prix, hein. Je dois bien t'avouer. Ouais. Circuit du Canada à Montréal, ça parlait français, ça chantait, il y avait une bonne ambiance. C'est un circuit urbain, mais un circuit urbain bien pensé et bon circuit urbain. Circuit Villeneuve. Exactement, beaucoup de tensions, pénalité de Charles Leclerc pour avoir changé les pièces, machin, donc il est parti très très loin sur Du la parking. Hein. grille. Si t'as pas suivi, Exactement. Max, les malchances de Leclerc, qui lui ont valu le remplacement des pièces, Ouais. font qu'il a pris une pénalité telle qu'il est parti du fin fond du Oui, fin il est fond. parti fin Du fond. 19e, il a Avant-dernier, fini ouais. 5e, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. c'est ça. Beau gosse. Ouais, Pilote du jour. complètement BG. Verstappen, Hamilton, hein, qui finit troisième Ouais. de cette course, hein, qui montre en tout cas que les Mercedes progressent petit à petit. Mais sincèrement, c'est Max Verstappen qui a été impressionnant sur ce Grand Prix, alors qu'il a été talonné probablement durant 10 tours par Carlos Sainz, Ouais. hein, qui était juste derrière, DRS ouvert. On pourra dire que la Red Bull a peut-être une meilleure vitesse de pointe, un meilleur monteur. Lorsque l'on regarde les vitesses de passage en courbe, les vitesses de sortie des pilotes, Verstappen faisait aucune erreur alors qu'il avait, sans mentir, hein, tu sais, quand tu as le DRS derrière toi, que le mec reprend 0,3 dans chacune des lignes droites, qu'il est vraiment dans ton rétro H24 pour Ouais. ne faire aucune erreur, jamais rater un point de freinage, jamais rater une sortie, être comme ça, aussi robot, aussi mécanique, faut être un putain de champion. Dans une position de défense, lui qui est souvent dans Exactement, l'attaque, avec c'est des pneus impressionnant. froids plus Ouais. utilisés Ouais. et plus âgés, ouais, c'est C'est vraiment les petits détails qui ont fait la différence, comme tu le dis. Verstappen qui, du coup, a battu de 993 ou 997 centièmes Carlos Ah oui, Sainz. c'était Donc, très serré. Alors, il y a eu 2 safety cars quand même. Incroyable. C'était très serré, c'était un beau Grand Prix. très, très beau Grand Prix. Effectivement, on reparlait. Ça lève le doigt là du côté de Max Hildan. Bonjour. Oui. J'avais une question, je buguais sur les nationalités des coureurs. Ouais. Des coureurs, des pilotes. Bon, Il ça se dit. n'y a aucun Américain là-dedans. Non, les Américains, ils font des. Les Américains, ils font de la courses aux NASCAR. États-Unis, quoi, tu vois. Australiens, il n'y a Lindy. pas non plus. Si, des Australiens. Il y a des Australiens. Comment il est australien Comment ça Attends, s'appelle Ah, Ricardo, il est Ricardo, australien, pardon. Mais tu vois, je vois de l'allemand, je vois de l'Espagne, je vois il est d'où Non, il y a. Canada, je vois. Il y a Il y a quand un même pilote trois. chinois, il y a un pilote Français. japonais, il y a des pilotes mexicains, enfin, Anglais. il y avait des pilotes brésiliens aussi, anglais, canadiens aussi. D'accord, je suis Donc, mauvaise le- langue. le- Il y a un petit peu de tout, sauf le- de l'américain. quoi. Ouais, le continent américain est représenté, oui, pas les États-Unis d'Amérique. Mais oui, aux États-Unis d'Amérique, tu sais, le monde, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc, C'est vrai. Le reste, c'est un peu comme Paris. Et... ça, c'est les reste de championnats la du monde, mais sans les États-Unis d'Amérique. Voilà. Bien C'est sûr. vrai qu'ils n'ont pas de pilote américain, alors que c'est le plus gros. Enfin, Liberty, c'est genre aujourd'hui, tu vas avoir des GP aux États-Unis, Ils ont etc. leur sport donc, automobile, ils ont leur sport pour à eux, ils ont quasiment toute leur culture sportive, elle est développée que chez eux pour eux, quoi. Ouais. Donc c'est sûr, que ce soit les pilotes ou les athlètes américains sont entraînés dans les flats américaines pour faire travailler les teams américaines, tu vois, pas pour aller à l'étranger ensuite après. Donc il y en a assez peu, c'est vrai, en F1. Donc, Et le NASCAR, comme tu disais, prend déjà beaucoup. NASCAR, ouais, peut-être l'Indy plus. Beaucoup de place. Je pense l'IndyCar plus que le NASCAR. Plus que le NASCAR Ouais, encore. si tu veux faire de la monoplace, l'IndyCar quand même, c'est pas trop mal. En tout cas, Pérez, qui du coup, le coéquipier de Verstappen, bah c'est qui est lui parti de la 7ème ligne. Bah c'est PP, ouais, c'est ça, parti de la 7ème ligne, mais enfin Bon. c'est comment il est aussi panne moteur.
Pas de moteur et on l'entend à la radio. J'ai pas mis l'extrait, mais bon, ça fait un peu mal au cœur parce que bon, moi je suis très très fan de Pérez, de sa façon de conduire, de la personnalité, etc. Donc c'est vrai que moi je le vois vraiment en très très bonne place pour ce championnat des pilotes. J'aimerais bien qu'il tente peut-être le clutch. Mais bon, là, Verstappen juste trop fort. Pénalité du côté d'Alpine. Alonso. Alonso le senior. Alonso il l'avait mauvaise parce que... là par contre j'ai mis l'extrait. J'ai mis l'extrait. Merci. Puisque comme vous pouvez le voir, Alonso, ce qui lui a été reproché finalement, eh bien c'est d'avoir trop zigzagué. Évidemment, des zigzags défensifs devant Bottas pour le 10e et le 12e virage, ce qui lui a valu une pénalité de 5 secondes. Wow. Ok. 5 secondes, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Juste pour avoir éternué sur son volant, quoi. Mais pas que. En fait, il a pris 5 secondes, mais du coup, il a perdu 2 places. 4 points après l'arrivée du GP et 1 point sur sa super licence. Ça fait beaucoup. Ah oui, quand même, ouais. Ça fait beaucoup. Il lui reste plus que 6 points sur 12 sur sa super licence. Bon, après, il va les récupérer au bout d'un an. Je pense pas qu'il sera suspendu. Mais quand même, 6 sur 12, ça me rappelle quelqu'un à ma gauche. J'aimerais tellement qu'on ait une super licence sur la route. Non. C'est genre, tu conduis, et si tu as la super licence, tu conduis comme tu veux. Non. C'était très controversé la super licence quand ça arrivait. Mais au moins on est sûr que les gens qui conduisent savent conduire. Donc ne la regarde pas comme ça. Mais voilà. Bon, et bien sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire sur ce GP? Pas grand-chose de plus. Non, mais si ce n'est que entre les petites sorties, les pannes moteur, 2 safety cars, Ferrari toujours aussi nul en pit stop, c'est une catastrophe. Le plan D. Franchement, c'est n'importe quoi. Regardez c'est horrible. Enfin, en vrai, quand l'équipe va pas derrière, quand le staff va pas, tu sais que tu peux pas compétiter avec les meilleurs. Ils ont une voiture pour gérer les Red Bull et il y a pas la rigueur qu'il y a derrière. Terrible pour Charles Leclerc. Pour qui, j'imagine, ça devait être un rêve de fou de réussir à être pilote pour Ferrari. C'était finalement, son rêve. C'était son rêve. Déception violente. Et en plus, c'est un incroyable pilote. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Il reste malgré tout le pilote de la journée avec cette incroyable remontada dont on a parlé. Remontée incroyable, bien sûr. Un autre, quand on parle de rigueur, on l'appelle Monsieur Régularité. Tant il est, comme son nom l'indique. Oh non. Encore plus régulier. Il est tout le temps premier. Il n'est pas tout le temps premier. Non, c'est qui mince. Un mec qui est tout le temps deuxième, c'est ça? Il n'est pas tout le temps deuxième. Non. Un petit jeune. Des grands yeux bleus là, avec des cils de Bambi. Oui, oh là là. Mais si, tu le sais. Oui, dis-nous le nom. C'est lui. Voilà, deuxième de Mercedes. Voilà. Russell, incroyable. P4, P5, P3, P4, P5, P3, P5, P3, P4. Trop fort le mec. Ouais. Ah bah il est bon. Écoute, monsieur consistance, monsieur régularité, il est très très très. Un pilote à qui tu peux avoir confiance. Là. Pas un abandon, rien. Une régularité absolument incroyable, des points. Et je sais pas s'il est devant Hamilton, je crois, au classement. Alors j'ai mis justement. Casse pas sa bagnole. J'ai mis justement le classement après. Voilà. C'est ça. 111, Réguman, c'est pas mal. Même les chiffres sont réguliers, c'est fou. Il est au-dessus de Sainz, incroyable. Ça veut rien dire. Ah là, c'est beau. C'est très très beau. Notez ce tir groupé quand même des Alpines. Ocon qui a fait aussi une belle course. Ouais, voilà. Totalement. Et Alpine qui reste l'écurie la plus pénalisée sur ces derniers GP. Je crois que ça a commencé avec Ocon sur Imola. Donc on leur souhaite de vite remonter parce qu'au championnat constructeur, ça se fait talonner par Alfa Romeo. Et là, les pénalités qu'a pris Alonso, ont favorisé les pilotes d'Alfa Romeo. Donc, après, 3 points, c'est pas mal. Ouais. Ce qui est terrible, c'est les As qui étaient dans le. Je crois qu'ils étaient dans le top 10 au départ et je crois qu'ils ont terminé dernier à out. C'est horrible. Ils ont une bonne voiture, mais derrière, entre les pannes et puis les pilotes un peu au pif. Un peu compliqué. Non, ils sont pas au pif du tout, mais je veux dire.
c'est quand même dommage, quoi. Je sais pas quoi dire à part ça. Ouais, Après, je serais irrespectueux. c'est dommage. On va rester sur c'est dommage. Par contre, je vous propose de terminer ce cycle F1 avec un petit point nostalgie. Il y a 22 ans, voilà le podium du Grand Prix du Canada. Et il est beau. Il est très beau. Vous avez Schumacher, Barrichello. Et à droite, il tourne Fisichella, là. troisième. Fisichella, oui, Fisichella. Voilà, c'était le podium en 2000. Et du coup, je ferai ça chaque mardi. On fera. Et alors, il y a 20 ans, c'était comment? Eh ben, c'était très très bien. C'était hyper impressionnant aussi. C'est stylé les F1. Très très stylé. Est-ce que l'essence est trop chère? Je vous pose la question. Oh bah, C'est une question rhétorique. sans déconner, c'est une vraie Je sais question. pas, c'est rhétorique, oui. je sais pas, je la paye pas. Oh, Oui, il nous emmerde. Mais en même temps, il a raison, il est en électrique. Il est en électrique. Du coup, c'est un milliard, c'est le. Une moto, monsieur. Oui, bon, la moto, ça va, ça me coûte 20 balles, c'est pas la mort. Hein. Eh bien, sachez que Ah oui, c'est Chrysler, cher, oui. Chrysler avait la solution dans les années 60. Allez, arrête. Si. Et pourquoi, selon vous? Parce que déjà dans les années 60, ils avaient enfin arrêté de faire des véhicules qui buvaient. Il roulait à l'eau. Ils auraient pu rouler à l'eau si ça avait été inflammable. Si avait été inflammable. Il s'agit d'une Chrysler, ok, Qui roule au gaz de ville. qui pouvait, donc déjà le moteur était remplacé par une turbine tournant à 60 000 tours minute, capable de rouler avec n'importe quel carburant, que ce soit de l'essence, du kérosène, du diesel, de l'huile de soja, Quand même ça de la brûle, c'est bon. tequila. Oui. Ça a été fait par le président du Mexique, donc voilà. Et cette voiture dotée d'un moteur à réaction a réellement existé dans les années 60. Elle a même été produite en petite série et eh bien, les véhicules ont fini broyés à la demande du gouvernement américain. Ah ouais? Seuls quelques exemplaires subsistent bien dans des collections privées. Mais c'est Ou quoi, encore c'est des genre musées. dangereux? Pourquoi ça a été détruit? Alors ça a Je veux été une détruit raison, moi. pour pas mal de raisons. À l'époque, dans les années 60, tous les Américains voulaient absolument une voiture. C'était voilà, il fallait absolument produire une voiture et il fallait produire la meilleure voiture. Donc Chrysler se dit, on va travailler sur des moteurs à turbine, ok, en plein boom de l'aviation et être le premier constructeur à proposer une voiture qui est dotée d'un moteur à réaction, parce que pour eux, ça peut s'avérer décisif. Donc on est en 1963 quand ils dévoilent leur turbine car. Ça développe 130 chevaux pour 425 Nm de couple. What the fuck, ça a l'air énorme. Voilà, belle bagnole quoi. Belle bagnole et non, c'est vraiment une belle voiture. Et du coup, bon, je vous passe les détails techniques du moteur, etc. Mais en gros, ils appellent ça la voiture du futur. Et donc tous les Américains veulent découvrir ça. On leur dit c'est pas un concept car, ça va vraiment arriver chez vous, on va le produire en petite série. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à l'époque, arrive la taxe des éléments et des voitures importées. Ce qui fait que il n'y avait pas d'usine pour fabriquer des trucs pareils, donc ça coûtait beaucoup trop cher. Ils ont chiffré ça à $1 milliard pour une poignée de voitures, finalement. Le moteur coûtait plus de $10 000. Mais quel enfer, en impossible, 1960. mais oui, impossible à secours. rentabiliser, à répercuter. Voilà, on est dans les années 60. Dites-vous bien que le prix de vente aurait été hallucinant. Donc, c'était plus du tout la voiture que l'on promettait au foyer américain basique. Du coup, ils se sont retrouvés confrontés face à un dilemme très simple. Soit ils s'acquittaient de l'ensemble des droits d'importation, qui se chiffraient à des sommes astronomiques, soit ils détruisaient les véhicules. Et du coup, ils ont détruit les véhicules. D'accord, incroyable. Une cinquantaine. Ouais, là je la vois rouler, mais je suis curieux de savoir, t'as un moteur à turbine comme ça, la montée en puissance, si elle se fait bien, si pour ralentir le moteur, ça se fait bien aussi. Je me demande un peu comment sont les plages de fonctionnement. Alors après, tu me diras, dans les routes aux États-Unis, tu t'en fous, tu peux rouler avec n'importe quoi, tellement il n'y a pas de virage. Mais bon, je crois pas que ce soit des... dans l'idée, je sais pas si c'est des voitures très, très adaptées parce que, tu vois, ils auraient pu garder les idées d'ingénierie puis réusiner ça quand les normes étaient un peu plus favorables. Ils l'ont pas fait. C'est à mon avis bien la preuve que, d'un point de vue efficacité, le moteur, on va dire le moteur à explosion classique semblait être meilleur. Alors, en vrai, il y a quelqu'un qui disait que ça faisait un bruit d'enfer, il y avait un énorme délai sur l'accélération. En tout cas, le président mexicain, à l'époque, il y a quelques années, maintenant je pense, j'ai pas la date exacte, mais il a voulu la faire rouler à la tequila. Exaucée.
exaucé puisque eh bien, une Chrysler Turbine s'est retrouvée au Mexique. Elle a été proposée à Adolfo Mateos et on lui a expliqué que tout pouvait faire rouler la bagnole du moment que c'était un combustible liquide. Et du coup, il a dit on peut rouler avec la tequila. Ils ont dit ouais. Carrément. Voilà, donc beaucoup de tequila pour une sortie officielle et ça devait être assez spectaculaire. Ça devait être horrible. Franck n'est pas là, malheureusement. Je pense qu'il aurait pu rebondir sur cette news, sur cette Chrysler Turbine. Si ça se trouve, il en a vu. Une deuxième news, un Urbex façon Franck. Ah. Puisque toutes les voitures ne sont pas forcément détruites, elles sont parfois juste abandonnées. Et il se trouve que quelque part au Royaume-Uni, eh bien, un YouTuber a trouvé plusieurs hangars et un terrain sur lequel se trouve une collection de plusieurs dizaines de voitures, dont des modèles très très prestigieux. On va voir des Aston Martin, Forza Horizon. Et du coup, elles ont toutes été laissées à l'abandon. Okay. Voilà. Et c'est quelque chose, visiblement, qui arrive dans la campagne anglaise. Black, je sais pas. Donc c'est un YouTuber britannique qui s'appelle The Bearded Explorer, donc l'explorateur à barbe, et qui a du coup récemment découvert, là, il y a quelques jours, eh bien, l'un de ces endroits bien cachés. What the fuck? Et du coup, on y voit des modèles de toutes sortes. Alors, il n'a pas donné... Gâchis quand même, hein. Total gâchis. Waouh, mais ça a l'air 100% récupérable. Il donne pas la précision sur le lieu. On ne sait pas plus sur les propriétaires. C'est pas à qui ça appartient. On ne sait pas. En tout cas, il ne le dit pas. Ils n'ont pas laissé les papiers, quoi. Ils n'ont pas laissé les papiers. Alors, il y a des voitures... du coup, c'est à celui qui le trouve, hein. Bravo. Et je sais pas, en vrai. Hein. Si tu sais pas qui c'est. Il n'y a pas un délire comme quand en Grande-Bretagne, rien ne t'appartient quand tu l'as acheté. Quand tu meurs, ça revient à la couronne, ou il y a un truc... Là, ça se trouve, c'est juste à la reine, la petite 205. Mais en tout cas, il y en a qui sont dans un état irrécupérable. Hein, elles sont englouties par la nature. Et puis d'autres qui sont plutôt en bon état. Du coup, j'ai pensé à Franck. Je me suis dit, essaye de trouver un coin comme ça et ramène-les toutes. Il y a des Porsche 924. Il y a une MG Metro GTA, une Ford Sierra XR 4x4. Voilà, des Jaguars, des Lotus, des Aston Martin, complètement à l'abandon. Donc allez voir cette vidéo, hein, les sorties, ça s'appelle The Bearded Explorer et c'est édifiant, c'est étonnant de voir ce cimetière de voitures, ça fait mal au cœur et en même temps elles sont après, reposent en paix. Si le terrain appartient à quelqu'un, tu peux rien faire. Hein. Et puis je vois, il y a des traces, on va dire relativement récentes sur les pare-brises et tout. Donc un passionné automobile qui s'est laissé un peu dépasser par sa passion, peut-être. Une petite mini, sympa. Il y a, à mon avis, même s'ils divulguent pas le lieu, ça doit être assez connu pour les explorateurs. Les restos en ce moment sont, enfin pas les restaurants, mais les restaurations automobiles sont à la mode. Vraiment en vogue, hein, notamment que ce soit dans les rétrofits ou dans d'autres systèmes là, pour les remettre au goût du jour. Je pense, à mon avis, qu'il y a moyen de se faire quand même un peu de pognon pour le propriétaire de toutes ces voitures. Hein. Effectivement, on me dit dans le chat, c'est important de ne pas dire où est l'endroit. Et oui, pour préserver le secret et ne pas avoir une marée humaine de gens qui, malveillants, trouveraient la voiture et se diraient, elle est à moi. Je regarde à gauche. Parce que les gens disent, tiens... à la casse, tu fais un petit billet de 50. Oh non, mais la beauté de... Bon, je rebondis pas. Avez-vous déjà expérimenté sur ce plateau la plus grande frustration, quelle qu'elle soit? Vous savez, ce moment où, par exemple, vous avez envie d'aller faire pipi et puis hop, les toilettes sont condamnées, j'en sais rien, ce genre de frustration. Évidemment. Vous dites, je suis sur le point de... Ah, et ça arrive pas. Voilà, j'ai plein de choses qui me viennent, mais on va pas le dire maintenant. Mais t'es sûr. Des choses qui ne sont pas touch-friendly. Ça fait comme ça. Du coup, si vous pensiez avoir expérimenté la plus grande frustration, dites-vous qu'il y a toujours pire que vous. Puisque il y a un Français, Fabrice Gommet de son nom, un habitant de l'Oise, qui du coup a sa Peugeot 307 depuis des années avec le moteur d'origine, Ok. Et il s'est mis en tête de battre le record du monde du compteur de 307 qui fera le plus de kilomètres avec le moteur d'origine. Oh, what the fuck, ok. Et donc, arrivé à 999 999 km, wow, le forceur. Il a fait 1200 mètres de plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le compteur était bloqué. Oh. Mais non. Donc, il n'a pas pu faire homologuer les 1 million. Ah. Et l'ironie, le pauvre monsieur, c'est qu'il
s'est arrêté, le compteur s'est bloqué à quelques mètres de l'usine où a été fabriquée la voiture. Oh. La boucle ne s'est jamais vraiment bouclée, finalement. Et c'est terrible parce que c'était un joli défi, quoi. J'ai mis 307 presque immortel, en tout cas. Une 307, bloqué, c'est quoi. tellement bien comme bagnole. Ah bah, c'était voilà, il a fait le million, oui, théoriquement, mais refusé parce que le compteur ne les affiche pas. Refusé. Ouais, enfin bon, tu prends un mec du Guinness dans ta caisse, tu fais bon là, tu vois bien là qu'il manque 3 km, on va les faire ensemble et tu vas valider, bâtard. S'en fout. En tout cas, il était parti de Fournival dans l'Oise. Je lui ai dit, Jérémy, voilà. C'est en toi que j'ai confiance. Et on va ensemble s'occuper de l'entretien de la voiture. C'est toi qui le feras tout le temps. Et moi, j'écouterai précisément ce que tu vas me dire. Mais je suppose qu'il faut quand même faire super gaffe à comment t'entretiens la caisse pour qu'elle tienne autant. Non mais 1 million de kilomètres. C'est le même moteur, jamais changé. Le turbo, c'est le même turbo. La rampe d'injection, c'est toujours la même. L'embrayage, c'est le même. Il n'y a pas de souci. Vous savez, il y a des pièces sur lesquelles l'entretien de Jérémy a été essentiel. Vous prenez là, pour le passage au contrôle technique, les phares étaient devenus opaques, par exemple. Et donc là, dans cette démarche-là, Jérémy a fait tout un travail pour faire en sorte qu'on puisse réutiliser le même phare. C'était ça ou il fallait en prendre un autre? Depuis que j'ai la voiture, effectivement, il y a des choses qui ont été changées. La boîte de vitesse, à peu près à 600 000 km à peu près. Oui, quand même. Moi, je tenais absolument à avoir des pièces d'occasion. Encore une fois, il y en a eu tellement de fabriqués que c'était important d'avoir des pièces. Les gens demandent le même embrayage. Positionner des pièces d'occasion. Je me suis toujours battu contre l'obsolescence programmée. Et mon idée, là, avec cette voiture-là, c'est tant que ça marche, on continue. On continue. Pourquoi s'arrêter? Je lis un truc dans le chat et c'est vrai que ça pose une question. Et au niveau écologique, rouler pour rouler. Ouais, je pense qu'il n'a pas juste roulé pour battre le record. Il est arrivé, en fait, il n'a jamais changé de voiture. Et il s'est dit, oh là, attends, j'arrive sur le million. Je suis pas sûr, à mon avis. Un mec, il a dû un mec qui a le discours de dire tant que ça marche, on change pas. Zéro philos. Pas certain de l'écologie du gars. Alors, ouais, c'est pas faux, mais c'est pourtant un des raisonnements que beaucoup de Français ont. Et mais c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Sur énormément, ouais aussi, mais pas que. C'est une philosophie qu'on a. Oui, non, t'as des gens qui ont de l'argent, mais c'est une philosophie qu'on a beaucoup ici. Hein. Tu sais, il y a des gens qui ont de l'argent. Tiens, je prends l'exemple mes beaux-parents et ils ne changeront jamais de télé si elle fonctionne, tu vois. Même si c'est leur télé. Elle est cathodique encore ? Non, même si c'est un vieux écran HD qu'il n'est pas adapté aux outils qu'il branche dessus. Je leur dis, mais attendez, vous avez fait un Apple TV 4K, vous pouvez même pas vous en servir sur votre télé, tu as un système de son, la télé sort pas le son adapté à ton système de son. Ouais, mais ma télé, elle marche, je vais pas la changer, tu vois. Et ça s'appelle un vieux con. Non, dis donc. Non, c'est des gens qui aiment leur matériel aussi, tu vois. Mais c'est un raisonnement qui, en effet, n'est pas tout le temps bon écologiquement parlant, parce que parfois, mieux vaut changer, recycler un vieux matériel qui consomme beaucoup et en prendre un plus moderne qui consomme moins et qui fonctionne mieux. Vous savez qu'avec la technologie, les trucs fonctionnent mieux et consomment moins souvent avec le temps. On peut le voir sur quasiment tous les matériels informatiques. La progression, elle se fait comme ça. Donc ce monsieur a peut-être une meilleure démarche écologique. Ouais. En tout cas, une moindre empreinte carbone. Moi, je pense qu'aussi fort soit l'entretien, c'est quoi? Ça doit être un HDI qu'il a, donc de toute façon, c'est assez catastrophique. Les FAP, les FAP formidables des 307, je ne suis pas sûr. Je pense que évidemment il faut un juste milieu, tu vois. Changer de voiture tous les ans, c'est une folie écolo complète. Tous les 10 ans. Par contre, il est prouvé que conserver sa voiture très 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 longtemps, c'est pas non plus très 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 bon, parce que les voitures sont vraiment, à partir d'un certain moment, beaucoup plus polluantes, tu vois. 10-15 ans, ça me semble. Ouais, 10 ans, moi j'aurais honnête, non ? Je crois que c'est un peu moins ce qui est recommandé pour changer les voitures, ouais. D'accord. Sans tomber dans la surconsommation, mais je pense qu'on est sous les... Si j'achète une bagnole, jusqu'à 10 ans, je m'inquiète pas. Il y a un épisode de Commute qu'on avait fait justement avec les chiffres d'études sur tout ça, qui comparait un peu changer de voiture à pas changer de voiture, qu'est-ce qui était le mieux pour la planète, et il s'avérait que c'était changer de voiture et c'était avant 10 ans. Et ça dépend aussi des modèles. Mais généralement, il y a un grand bond qui est fait sur les consommations, les émissions tous les 7 ans, je pense, des véhicules. Et si tu conserves en plus ton véhicule 7 ans, c'est quand même mieux que de garder un véhicule 14 ans qui, pendant 7 ans, va être
un enfer. À entretenir, Voilà, c'est ça. qui va polluer, qui Exactement. va consommer. Exactement. Alors on nous dit dans le chat que c'était un commercial pour Peugeot, donc les kilomètres étaient ils Ouais, ok. Ah, bonne pub. La base. Pour la 307. Je suis curieuse de savoir dans le chat justement. C'est pas ma première caisse, la 307. La 307. Ah ouais. Si vous faites justement partie de cette team de tant que ça marche, pourquoi changer Toi, non. Dès que quelque chose de mieux existe, il faut changer. Moi, je suis pareil, donc je ne peux pas juger. Par contre, je ne gâche pas. C'est-à-dire que l'ancien truc, Je le recycle. soit je le donne. revends à quelqu'un à qui ça convient, soit je le donne. Mais je le jette pas, ou enfin, tu vois, j'en fais pas rien, quoi. Mais n'hésitez pas à nous dire dans le chat si, par exemple, vous avez la même télé depuis 20 ans. Quoi. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit j'ai la même télé HD, elle fonctionne. Pourquoi Non, c'est important de changer. Regardez, ma femme vient d'avoir 35 ans, par exemple. Bon. C'est important. Il est en forme, il est en J'étais sûr. Putain, il est bon. Il est bon. Mais enfin, ça va Mais pas. enfin, ça va pas. On va terminer avec une news plaisante. incroyable. Mais vrai, il est dans la sauce. Il vient de le réaliser, il va rentrer, la serrure sera changée. Ok, il y a eu un cas rapporté aux tribunaux américains, d'accord, il y a quelques temps, et l'homme a été condamné parce que la justice a déclaré qu'il était en tort. Donc c'est une affaire qui commençait plutôt bien puisque c'était des galipettes. Oh, des galipettes, mais il était en tort. Oh là, j'aime pas était trop en comment ça tort tourne cette histoire. Parce qu'elle a attrapé une infection sexuellement transmissible, Mon Dieu. il le savait, Oh mon Dieu. lui a caché, Oh mon Dieu. elle l'a attrapé. Ok. Donc, la cour d'appel du Missouri a statué à nouveau sur ce cas qui avait donné raison à cette dame, qui a prouvé que, il y avait méconnaissance d'un paramètre que si elle l'avait su, elle l'aurait pas. Ouais. Voilà. Très bien. Donc, Quel rapport avec la mobilité? alors justement, Oui, parce que là, Pourquoi un moment, j'ai décroché, je suis revenu, j'ai entendu, je fais attends, Je- une bagnole qui a une MST. J'ai bien l'image de quelques allers-retours, mais. Qu'est-ce qu'il Alors- a fait avec son pot d'échappement? alors justement, ça s'est passé dans une voiture. Ah, ok. Et il se trouve que la cour d'appel du Missouri a condamné, La voiture. pas la voiture, mais la compagnie d'assurance automobile Mais mince. a versé la somme de combien, à votre avis, en réparation de cette personne. Qu'est-ce que c'est que ces. Mais quel Et est vous le allez voir- rapport? Mais vous allez voir que le rapport ouvre une brèche C'est quoi? sans C'est précédent. le pommeau de levier de vitesse? C'est Oh là, quoi le problème? Non, non, non. Je sais pas. Au secours. Donc, Bon, 20 000 euros. 20 000. 150 000. Ah, les gars, vous êtes 1 million. beaucoup plus. Quoi? Non, Beaucoup mais... plus. Mais Beaucoup qu'est-ce que plus. c'est Ah, que ces beaucoup. Eh ben, histoires? attends, j'espère que c'est une maladie grave. Parce que... Ah, c'est... Alors non, on n'espère pas, mais oui, c'était une maladie grave. C'était le papillomavirus. Oh, putain. et donc, on en meurt? On peut développer le cancer du col de l'utérus. Ok, bon. Ah ouais, bon, c'est Relou, vénère. relou. Vas-y, crache le morceau, Marie, j'en peux plus. Eh bien, 5,2 millions. Ah oui. Puisque la cour d'appel a décidé que ça s'était passé en fait dans la voiture. D'accord. Oui, et alors? C'est dans la voiture, donc quelque part, vous êtes un peu responsable aussi, quoi. Non, mais Hein? what? Bon, là, sur ça, il y a discussion. Il y a Sur quand ça, il y a même... discussion, mais attends, mais c'est. Franchement, pour une on arrive fois, à quel j'aimerais niveau prendre la d'avocat défense. pour réussir à faire ça? Pour une fois, j'aimerais prendre la défense de l'assurance. Non, mais Bah, on en arrive à un stade où on prend les défenses de l'assurance. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? le problème, c'est que ce panel de 3 juges qui a été chargé d'examiner le cas a conclu que le tribunal n'avait pas commis d'erreur, finalement, en donnant raison à cette dame, mais que la société, donc l'assurance, n'avait pas le droit de remettre en cause les questions juridiques une fois que les dommages et intérêts avaient été déterminés, que le jugement avait été prononcé. Donc, ils ont perdu en cassation, quoi, l'équivalent d'une cassation. Le problème, c'est si demain, vous allez vous rencontrer quelqu'un, vous soyez à gauche ou à droite, je sais plus. Vous rencontrez quelqu'un, cette personne a une IST, elle vous la transmet, elle le sait sciemment, ok? Ça s'est passé chez vous. Est-ce que c'est l'assurance habitation qui doit payer? Qu'est-ce que c'est? Là, le problème aux États-Unis, c'est que c'est la règle du précédent. Bah oui. Quand t'as un cas comme ça, tu peux très bien dire ah ouais, non, mais attendez, moi, la dinguerie, elle s'est passée dans ma chambre, bah du coup, c'est l'assurance qui paye, quoi. Trop bien. Bah non. Il ne fait pas bon d'être assuré, protégez-vous. Bon, sinon, mettez Ah. des capotes, hein, ça règle pas mal de problèmes. Voilà. Ah, mais quel 5,2. enfer, mais quel enfer. J'en peux plus de ce pays. Voilà. C'était incroyable, mais vrai. 5,2 millions, oui, je me doute, ça doit pas être un champignon, parce que putain... Alors, on Ouais, va les pas frais, rentrer les dans frais aux les détails. États-Unis, ça coûte cher. Hein. Dis donc les frais, Ah, frais bah, médicaux, mais quand même. En tout Hein. cas,
5,2 M. Hein. On revient toujours pas. Non, ça c'est fou. On va passer à la suite et c'est l'actu du Oui, côté. Dans une saucisse de côté de Ken, qui n'est pas une saucisse, mais qui est le Magic Bike. Je ne suis pas une saucisse, c'est vrai. Est-ce qu'il s'appelle vraiment le Magic Bike ? Il s'appelle vraiment le Decathlon Magic Bike, tout à fait. Il y a un jeu de mots avec le Magic Bike ? Oh bah vous allez voir que c'est un vélo particulièrement well design, si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'en effet Decathlon a montré son premier concept de vélo électrique original, c'est-à-dire pas un vélo between avec un moteur électrique équipé, mais un vélo pensé et concepté, pour le mot uniquement pour être un vélo électrique. Voilà, on sait que bien c'est moche. Bon, là le design est ce qu'il est, je trouve pas si moche que ça, t'exagères. Pas horrible. Pas catastrophique, mais le vélo est déjà pensé pour avoir de quoi contenir, tu vois, des sacoches devant, derrière. Donc on a des porte-bagages, on a des portes paniers devant. C'est le modèle universel ou est-ce qu'il y a un modèle homme, un modèle femme ? Pour le moment, c'est le seul concept qu'ils ont montré. Alors attendez, parce que ça détonne quand même. Hein. Le vélo est équipé à la fois de feux avant-arrière, de clignotants sur les poignées droite et gauche. Donc il va indiquer en tout cas aux gens quand est-ce que tu tournes. Il est équipé, c'est un des rares vélos d'un système de freinage central. Une seule poignée de freinage va répartir le freinage entre l'avant et l'arrière du freinage, déjà disponible sur quelques motos et scooters, et là disponible sur un vélo, console de contrôle central avec déverrouillage du vélo sans clé, localisation du vélo en temps réel et détection des chutes sont évidemment au programme. Voilà, certaines motos Honda ont parlé qui équipent ce fameux système Combined Brake System, le fameux CBS complété à l'ABS. C'est vachement bien. Une batterie quand même de 60 à 90 km en fonction de ce que vous sélectionnez, bien entendu amovible, interchangeable, et un moteur situé dans le moyeu central, voilà, au niveau du pédalier. Frein combiné, est-ce que tu sais le pourcentage? Est-ce que c'est 80% à l'avant, 20% à l'arrière? C'est réparti un peu en fonction de l'adhérence, mais je pense que tu freines essentiellement à l'avant, tu vois, et un peu moins à l'arrière pour éviter évidemment pour éviter de bloquer les roues arrière. Je crois que c'est les rayons dont je suis pas fan, parce que c'est vrai que le reste, en fait, le cadre est plutôt sympa. Ouais. Le guidon est il a l'air pratique. Je crois que c'est plus les roues et le bloc noir qui est en dessous, qui j'imagine est le bloc moteur. Tout à fait. Mais ça se discute. Faut voir le prix. Pour le moment, c'est un concept, donc il n'y a pas de prix encore donné. C'est quelque chose qui va arrêter. J'ai discuté un peu avec les gens de chez Decathlon durant l'échappée, puisqu'ils étaient là-bas. Visiblement, ça a l'air d'être quand même très ambitieux et ils n'ont rien voulu me dire à propos de ce vélo-là, si ce n'est qu'il serait très enclin à nous le prêter une fois que ce sera sorti, bien entendu. Ça fait plaisir. Ça, c'est cool. Notez que Decathlon va renouveler l'intégralité de sa gamme Triban et Van Rysel pour 2022 avec des tout nouveaux vélos, donc les RC 100, RC 120, RC 500, RC 500, RC Gravel, ainsi que tous les Van Rysel EDR qui étaient les vélos de l'échappée vont avoir une nouvelle déclinaison pour 2022 avec l'arrivée de transmission électronique dans leur gamme. Donc voilà, du haut de gamme, Decathlon monte de plus en plus en gamme pour conserver des rapports qualité-prix vraiment, vraiment top. Alors, pensez en faire en rouge, les gars, sinon il ira pas assez vite. Oui, ça c'est pas faux. Le Magic Bike fait partie un peu de ce renouveau aussi de la marque Decathlon, comme leur fameux vélo Longtail. Donc vous savez, ces vélos avec une grande plage arrière pour stocker 2 enfants ou alors énormément d'espace de stockage, qui sont les demi-vélos cargo, dont le dernier, le fameux Longtail Decathlon, défie, on va dire, tous les prix et toute la concurrence. Voilà, on attendra évidemment d'en savoir plus et d'avoir un modèle jouable. Le voici, le Longtail de chez Decathlon. Alors, c'est pas très beau, mais c'est pratique. Voilà, à la fois c'est très pratique et c'est aussi, dans la catégorie Longtail, un des rapports qualité-prix les plus
imbattable, c'est tellement imbattable. Voilà, Il en crèche, est là, en elles ont rupture toutes de ça, stock les tout le darons. temps. Ouais, J'arrive à pied avec mes 1 million de Elles sacs. arrivent, il y a les Elles doses sont derrière. là, hop, elles mettent tous les gamins let's dans les go. box. C'est Bah, génial. Normal. Oh, et puis ils sont trop bien, ils sont hyper bien attachés. Bref, trop cool. Est-ce que ce concept de e-bike, donc par Between, annonce un embourgeoisement de la marque, bien que j'imagine qu'ils vont casser les prix, même Ouais. si Alors, aucun prix n'a été communiqué, mais Il faut le savoir, déjà, tous les vélos de chez Decathlon ont augmenté de prix ces derniers temps, alors qu'ils n'ont pas changé spécialement de composants, dû évidemment à la difficulté d'obtenir de la matière première et au coût d'exportation qui ont augmenté. Si vous achetiez, c'est pas l'entrée de gamme de vélos de course, donc le fameux RC120 Triban de chez Decathlon, il y a encore 2-3 ans, vous en aviez pour 340 €. Aujourd'hui, c'est 500. Donc vous avez pris 160 € le vélo dans les dents, sachant que quasiment rien n'a changé. Beaucoup de leurs vélos trottinettes ont pris 50, 60 € ces dernières années, alors que globalement, pas grand-chose dans leurs composants ont changé. On va dire qu'ils prennent vraiment de plein fouet l'inflation et les difficultés de production. C'est très difficile d'obtenir un vélo, même chez Decathlon, aujourd'hui à votre taille, étant donné la demande qu'il y a et le positionnement de Decathlon qui est évidemment parmi les meilleurs du marché en matière de rapport qualité-prix. Donc évidemment, les gens s'arrachent ces vélos. Et ils sont de plus en plus difficiles à trouver. Mais je vous rassure, dans le haut de gamme aussi, les vélos sont en rupture de stock absolument partout, même pour des vélos à 5 000, même pour des vélos à 7 000 €. Il y en a pas. Donc, je pense que ils vont continuer à aller de plus en plus haut dans le haut de gamme. Ça cible aussi le fait qu'aujourd'hui ils sponsorisent des teams du Tour de France comme la team Cofidis, tu vois, donc ils ont besoin d'avoir des vélos Van Rysel qui soient compétitifs pour faire les grands tours, et pour ça il faut quand même monter en gamme et il faut quand même faire de la R&D pour avoir un vélo performant. Convaincu, Voilà. pas convaincu? Ça dépendra, on l'a dit, il faut que ça sorte, faut voir le prix, mais en général Decathlon ils sont quand même très très chaud, tu as dit, sur le rapport qualité-prix, ils sont vraiment là, quoi. Le Longtail électrique que tu vois là, c'est 2800 €. Voilà. Sachant qu'un Longtail électrique à moins de 3500, généralement, t'en as pas, quoi. Sur le modèle qu'on a vu là de Magic Bike, j'en aimerais bien, mais tu sais qu'il n'y a pas ce V. Ouais. C'est un truc un peu plus fermé. Ouais, Alors je me bien doute sûr. que l'ouverture elle est pratique parce que tu peux pédaler Oui. en jupe ou quoi. très bien. Exactement. C'est j'ai pas de jupe, donc, confort. Ouais, c'est ça. C'est plus confort. Mais c'est vrai que quand tu veux faire du vélo, avoir au moins un triangle de cadre, c'est en effet, ça confère bien plus de confort, de rigidité à ton châssis. Moi, je trouve vraiment pas mal au niveau de toutes les innovations, le fait que tu peux placer une deuxième batterie. Donc là, il a 30 km d'autonomie, Ouais. avec 3 modules qui peuvent donc s'interchanger. Il y en a 2 qui pédalent, qui pompent pendant qu'une se recharge. C'est un USB-C le câble de recharge. Il me semble que tu Ça a l'air très fin. Hein. Ouais, mais il me semble que tu peux ressortir un câble justement pour recharger ton phone aussi. Mais en tout cas, le fait que tu peux pousser jusqu'à 90 km d'autonomie en plaçant une deuxième batterie. Reconnaissance vocale, par contre, je suis moins emballée. Pour déverrouiller ton vélo, c'est gadget. Là, je suis enrhumée. Ouais, t'as reconnaissance vocale, mais de toute façon, t'as aussi ouverture par détection de ton phone. Hein, ça se fait classique. Déverrouille. Oui, non. Je ne sais pas reconnaître. Mais déverrouille, putain. Non, t'es bourré, Marie. Je déverrouille pas. Je ne déverrouille pas. Par contre, j'aime le fait qu'il se stabilise une fois arrivé à destination. Pour quelqu'un qui ne sait pas, en fait, pédaler comme moi. Oui, enfin, il se stabilise. Il y a un système, en tout cas, qui stabilise le vélo. C'est un système de béquille, là, je vois. Qui stabilise le vélo, donc quelqu'un d'un peu maladroit, pas trop sûr de lui, il ne fait pas de vélo. Mais en tout cas, c'est un vélo qui est pensé vraiment pour la ville et simplicité d'utilisation. J'attends de voir le poids, j'attends de voir tout ça pour juger un peu le vélo. Dire, le problème, tu en as parlé déjà, mais c'est que si ce vélo a beaucoup de succès, ils n'auront pas la capacité de production pour suivre la demande. Donc. Après, ça, c'est déjà un problème qu'on a actuellement. Donc, Puisqu'on parle de capacité de production, je lis que la Gigafactory de Berlin, donc on parle de Tesla, vient d'arriver à battre un record puisqu'ils fabriquent 1000 Tesla par semaine. Oh la vache! Donc ils envoient là. Ils envoient la sauce. Et pourtant, ils n'arrivent toujours pas à répondre à la demande. Et j'y viendrai après quand on reparlera de ça. Mais ils ont encore monté les prix.
Parlons-en. On parlait maintenant. Ils ont encore monté les prix. C'est pas assez cher. Ils ont encore monté les prix, mais comment ils ont peuvent beau encore monter les fabriquer. prix Eh bien, en fait, le carnet de commandes ne désemplit pas. Ils montent le prix, ça continue de commander. Pourquoi tu baisserais? C'est le problème de l'inflation, là, c'est que ça monte de ouf. Tout le monde a les dents du fond qui baignent. Sauf qu'en fait, ça continue de commander. Donc, je vois pas pourquoi ils baisseraient les prix quand bien même tout irait mieux. Avec les annonces de plus de ventes de véhicules thermiques en 2035, même si ça fait longtemps, je pense que les gens ont commencé à faire ding 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 ding. Là, j'ai Pentaro, tu te souviens de Pentaro, qui m'a contacté ce week-end en me disant oh là là, vite, faut que je revende mon Jeep Cherokee pour acheter une Kona électrique. Je fais t'es sérieux? Il fait ouais, il a revendu sa Jeep Cherokee dans le week-end. Oh Ah ouais. Attends, mais c'est en 2035. 4 000 € au-dessus du prix de l'Argus parce que très recherché Et ces en ce modèles-là. moment, ça vaut très cher. Ah Voilà, bon, mais il a eu raison exactement. alors. Ça vaut méga cher, ouais. Et il a pris une Kona électrique dans la foulée. Donc il y a beaucoup de personnes qui se disent oh là là, il faut vite que je change pour être un des premiers sur l'électrique, pour adapter tout, tu sais, mon écosystème et mon truc comme ça. Au moins, quand il y aura plus que ça de disponible, je serai prêt, je serai ready. C'est ok, j'aurais pu à me prendre la tête. Autant sauter dans l'eau tout de suite, quoi, tu vois. Ce qui m'inquiète beaucoup, mais je vais y venir. En gros, vu le succès du coup de Tesla, ils continuent donc de monter les prix pour réduire les commandes et pour répondre à la demande, on va dire, des plus fortunés, et eux se faire un maximum de pognon. Mais avec Jusqu'ici, c'est normal, c'est le fonctionnement d'une société classique. Est-ce qu'avec cette augmentation de prix, tu as toujours le droit au prix maison? J'y viens. Alors, dans le détail, on y va. La Tesla Model Y est maintenant facturée 69 771 €, mais j'ai soit tellement mal. 2 869 € d'augmentation. La Model X passe, elle, de 110 110 € à 115 855 €. Concernant la Tesla Model 3 Propulsion, c'est donc la SR+, la moins chère, le prix est en augmentation de 5%. Oh là là. Plus 2 500 €. Ce qui l'a fait monter à 53 490 une SR+, mais il se passe quoi là? Elle était à 35 000 il y a quelques mois. Oui. Ouais, au moment où je l'ai achetée, elle valait 37 avec les aides de l'État. Maintenant, elle vaut 53 490. Ce qui me pose le souci suivant. Je vous avais dit que mon système de LLD, c'était vachement bien, je ne paye pas super cher, j'ai l'assurance qui est incluse, n'importe qui peut conduire, nanana. En fait, le prix d'achat à la fin de la LLD, je vais pouvoir racheter ma voiture à la fin, mais le prix n'est pas fixé au début. En fait, une LOA, le prix est fixé au début, pas une LLD. Alors, de base, tu t'en fous parce qu'une voiture ne prend jamais de valeur. Mais avec Tesla, faut jamais dire jamais. Et donc, en fait, la voiture a pris de la valeur. Ça veut dire que, par contre, tu peux la revendre peut-être plus cher. Oui. Ah oui. Il y a un monde où je la rachète moi plus cher pour la revendre encore plus cher. Mais ça, c'est dans combien d'années? Ça se trouve d'ici là? Moi, c'est dans 2 ans. J'espère que ça va baisser. Mais en gros, là, j'ai fait une demande pour voir. J'ai fait une demande si je voulais la racheter maintenant. Ok. À combien? Pour voir. Ils te demandent le prix de ta voiture. Ils l'ont acheté neuve 37 000, la société de LLD. Là. Ils m'en demandent 40 aujourd'hui. Ils te demandent plus que... Ils me demandent plus que ce qu'ils l'ont acheté neuve alors que j'ai roulé 2 ans avec. Parce que c'est indexé sur le prix du marché, etc. Donc on est d'accord. C'est ça en fait la différence entre une LOA classique et ma LLD qui te permet quand même de l'acheter à la fin. C'est oui, tu peux l'acheter à la fin, mais on indexe le prix sur le marché. Et donc, sur l'électrique, j'ai envie de dire qu'ils ont fait un beau move. Mais question. Alors qu'avec un petit crédit finalement. Tu l'achètes maintenant. Mais je pouvais pas. J'ai pas de regret parce que je n'avais pas le choix à l'époque. Okay. Donc c'est pas grave. Il a sa maison, il a les travaux, il y a tout là. Non, c'est surtout que j'étais jeune permis, aucune assurance ne voulait m'assurer une Tesla. Aucune. Pas jeune permis, mais tu sais, jeune permis aux yeux des assurances. Quand t'as pas conduit depuis plus de 3 ans, ils resettent tout et tu es pour eux un petit poussin. Et il veut la super licence. Question, si tu l'achètes la 40 000, tu peux. Enfin, je ne te demande pas si tu les as sur ton compte, mais tu la revendrais pas beaucoup plus cher? Non, mais le problème, c'est que j'ai pas envie de la revendre, je veux la garder, je l'aime bien cette voiture. Ah. C'est ça qui m'emmerde. Oui, c'est elle. Jamais, Elle est rouge. Elle est belle, elle est magnifique, elle est rouge, elle va plus vite. Ah, il me la vendra jamais, celle-là. Mais je veux bien te la rendre si tu me la prends plus cher, quoi. Mais... Ah non, maintenant que je sais, c'est mort. En fait, j'ai juste envie de la garder, quoi. Donc c'est ça qui m'emmerde. J'avais pas prévu de la revendre, mais je crois que
Ah ouais, tu crois qu'il est mieux de la revendre dans la conjoncture actuelle des choses? Je pense qu'il vaut mieux la revendre à un moment où elle vaut aussi cher, attendre que ça redescende un peu. Et pendant ce temps, tu roules en quoi? Je m'en fous, je prends une 208. Bah pourquoi t'as pris ça alors? Parce que c'est Tu pouvais plus prendre beau, une 208 à c'est la plus base. beau, c'est plus stylé, c'est plus tout, mais je peux serrer les fesses pendant 2 ans, hein, je m'en fous. Ah là là, c'est bien. C'est bien. C'est une belle. Donc je verrai, mais ça fait très très mal au cul. Hein. Quand j'ai envoyé le mail et qu'il m'a dit 40 000, j'ai fait excusez-moi, je crois qu'il y a une erreur, vous l'avez acheté moins cher. Ils m'ont fait désolé. C'est un comme truc ça. C'est le marché. Quelqu'un nous dit dans le chat, Nico L68, que la Polestar 2 démarre au prix de 49 500 €. Souvenez-vous du skin de la Polestar 2, pas mal. Oui. Une sorte de Kia EV6 un peu, Ouais. Ouais. un peu allongé. C'est Moins cher, quoi, du coup. C'est le petit avantage qu'on peut avoir. C'est comme il me reste 2 ans d'LLD à faire. Je me dis d'ici 2 ans, tu peux avoir là. beaucoup de concurrents qui arrivent sur le marché. L'économie peut bouger un petit peu. Tesla, il peut se passer des dingueries. Je pense pas, sincèrement, que d'ici 2 ans, les prix chutent de 8 000 €. Ouais, mais je veux dire, il y a des concurrents qui arrivent avec des produits qui sont OK niveau prix, tu vois. Franchement, la Fiat 500 électrique n'a pas augmenté de prix. Là, tu as la Mégane, la nouvelle Mégane électrique qui arrive, qui est chère, mais qui est moins chère quand même qu'une foutue Model 3 actuelle, tu vois. Il y aura peut-être de nouvelles Tesla qui feront que la Model 3 ne sera plus la plus demandée. Peut-être, on verra. Pour le moment, ils ont encore un petit peu d'avance. Le truc, c'est qu'à ce prix-là, tu dis, quitte à me ruiner, autant prendre une Y. La seule chose que je comprends pas, c'est qu'il n'y a autonomie, que Tesla qui augmente les prix, tu vois, actuellement. C'est-à-dire que tu regardes chez Kia, tu regardes chez Renault, tu regardes chez Mais là, Peugeot. les carnets de commandes Ils n'augmentent pas leur prix. Parce que les je pense carnets de commandes ne sont pas à ce niveau-là. En fait, Tesla est peut-être une des seules marques où, peu importe s'ils augmentent les prix, la demande reste la même. Alors que si Renault monte ses prix, bah, tu vas juste acheter une Peugeot, tu t'en fous en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un brand love, tu vois, vraiment un amour de la marque, qui est beaucoup plus fort chez Tesla que chez toutes les autres marques de voitures. Sauf les grands luxes, Ferrari, Lamborghini, machin, tout ça, tu vois. Mais eux, le prix, c'est pas vraiment la question. Je trouve ça incroyable. Ils ont réussi à créer ça alors que c'est pas du luxe Tesla. C'est cher. du luxe, c'est du luxe logiciel. Oui, c'est de la tech si tu veux. Oui, c'est de la tech. Mais tu vois, c'est pas de la tech. La voiture est. C'est pas de la tech aussi bien finie que la tech vos iPads, quoi. Tu vois. Non, la voiture entre guillemets est milieu de gamme, mais le logiciel est haut de gamme par rapport à toutes les autres marques. Donc non, achète du logiciel. Apple, ils font des produits quand même ultra bien finis, ultra bien léchés depuis des années. C'est pas Tesla, il s'améliore, mais je veux dire, c'est bien loin des standards de finition allemands. Oui. La Fiat 500 a augmenté son prix aussi. Ah bon? Ouais. Arrête. Ouais. 500 €. De 500 €, d'accord. 500 balles, ça va. Ouais. Oui, Non, mais, les gars, on augmente de combien? Bon, c'est une Fiat 500, frérot. Monte de 500 balles. En vrai, my bad. Donc, ouais. Bon, bref, c'est pas trop le moment d'acheter des bagnoles, quoi. Si vous pouvez attendre, attendez. Quoi. Et par contre, si vous l'avez acheté il y a 2 ans, mais bravo. La Twingo a augmenté. Là, ça y est, dans le chat, ça se lâche. Tout le monde augmente, ça y est. Tout le monde a quoi? Visiblement, la Twingo a augmenté aussi. D'accord. Non, mais... J'ai quand même reçu ma caisse en février 2020. Donc, littéralement, un mois avant l'enfer. C'était... Si j'avais pu me faire assurer cette voiture, putain, c'était tellement le meilleur play d'acheter cette voiture un mois avant le Covid, quoi. Ouais. Quelle terrible erreur. C'est pas grave. Très bon. Très bon. Eh ben écoutez, merci pour cette news, ce petit point Tesla, on en a un. Ça me permet de faire une petite précision quand même, pour ne pas qu'il vous arrive la même chose que moi. Pensez à vous mettre en non secondaire sur l'assurance de vos parents ou ce genre de choses, pour pas que quand vous achetiez votre caisse, vous soyez vu comme un petit bébé et qu'on vous dise, eh bien, ce sera 16 millions d'euros pour assurer ta Clio 2. Pour moi, c'est foutu. Franchement, je crois que j'ai fait le deuil complet, l'idée même d'avoir une voiture, même plus tard une petite électrique. Je sais que l'assurance va me D'accord, mais il y a des gens qui n'ont pas le choix, frérot. On parle à la France. Là, si. Moi, je remplace tout par de la location. Maintenant, je m'en fous. Je n'ai pas de voiture perso. Je fais du partage auto. D'accord, un mec qui vit à Cherbourg, crois-moi que s'il n'y a pas de voiture, sa vie pue la merde. Tu peux pas tout remplacer. Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que je peux le faire, que je fais ça, et je m'en sortirai comme ça. Oui, non, mais... tu roules en i3, toi?
Ouais, c'est ma caisse, ouais. C'est une i3, non Hein? C'est une i3, une i8, c'est quoi? Ouais, c'est une i8. Une i8. Et ce que je veux dire, c'est que si je suis à Cherbourg, le prix des assurances sera moins cher qu'ici. Il faut aussi que tu vois ça. Ici, les assurances sont indexées par rapport à la région parisienne parce qu'il y a plus de probabilité d'accident, plus de probabilité de vol par ici. Alors qu'à Cherbourg, excuse-moi, je pense qu'on s'en bat les couilles. Les assurances doivent être 2 fois moins chères, je pense, même pour un jeune conducteur. C'est vrai. Donc... rien que pour ça, je reste en location. Je ne me sers que quand j'ai besoin de voiture. Il y a des chances aussi que le bonus écologique baisse très fort le 1er juillet. Donc voilà, tout ça va être très relou. Bon, après, ça peut changer. Ils peuvent reconduire le bonus écologique. Donc c'est pas fait, c'est pas fait. Très bien. Question du côté... parce qu'on parle d'augmentation, finalement, là, je l'ai sous les yeux. Là, le pic de pollution. Ken. Ah, tu veux qu'on parle un peu de ça? Vous avez peut-être vécu toute cette canicule absolument terrible de samedi. Ça n'est que la première, hein. Rassurez-vous, il y en aura d'autres pour tous ceux qui ont kiffé, évidemment, tous ceux de la Team Été. Hein. Je vous embrasse. Hein. Vous avez kiffé la canicule? Y a-t-il encore des gens dans la Team Été? Oui, bien sûr. Vraiment? Il n'y a que ça. Il y a les forceurs, évidemment, du Day One. Et eh bien, sachez que qui dit souvent pic de chaleur dit aussi pic de pollution, parce que augmentation d'utilisation des climatisations, on a peur évidemment de sortir à l'air libre, donc on prend aussi énormément la voiture, et c'est posé évidemment la question du bienfait ou des méfaits de marcher ou de faire ses transports à vélo dans une ville polluée. C'est le Parisien qui se penche un tout petit peu sur le sujet, et eh bien on peut se poser la question. Toutes les études disent que faire du vélo, faire de l'effort physique, c'est bon pour la santé. Oui, mais voilà, si tu respires plein le pot d'échappement à chaque sortie, est-ce que finalement tous les bienfaits que tu as à faire une activité physique, tu ne les perds pas en mort dans les poumons? On a donc interrogé pas mal de pneumologues et de spécialistes justement du climat en ville pour savoir, et il faut savoir que oui, en effet, après test, si vous faites un effort physique plus prononcé, vous respirez plus fort et vous allez donc inhaler plus de polluants. En ville, la majorité des polluants sont produits par les voitures et les systèmes de chauffage des bâtiments, on va dire de manière générale. Alors la voiture est responsable, on va dire en grande partie, mais il n'y a pas que climatisation, chauffage des bâtiments, c'est aussi des émissions de particules. La plupart des polluants se distinguent, on va dire, en 4 catégories. Vous avez les toutes petites particules, et vraiment les particules fines, plus petits une toute petite bactérie. Vous avez les particules un peu plus grosses entre la cellule et la bactérie, et vous avez, on va dire, les polluants type dioxyde d'azote et type ozone, voilà, qui sont aussi des choses pas très très bonnes à respirer. Eh bien, sachez que malgré toutes ces saloperies que nous inhalons, les bienfaits des efforts physiques, que ce soit du vélo, de la course à pied ou de la marche, sont supérieurs aux méfaits des polluants. Ainsi, vous allez quand même gagner, on va dire en moyenne, en espérance de vie, et diminuer vos problèmes de santé en faisant, même si c'est dans des endroits relativement pollués, comme dans les grandes villes de Paris. On s'est posé aussi la question de l'efficacité du masque. Beaucoup mettent des masques anti-pollution. Ces masques sont utiles et peuvent, on va dire, empêcher certaines particules d'arriver, mais en vérité, pas toutes, et notamment toutes les molécules type ozone, dioxyde d'azote, vous n'empêcherez rien du tout. Si vous avez des masques qui retirent les micro-particules, ce sont des masques souvent qui empêchent de respirer convenablement. Donc en fait, vous allez vous nerfer vos capacités pulmonaires, ce qui entraîne un peu plus de danger. Il y a très peu de masques réellement très utiles. Alors quid des masques avec tu sais, les pseudo? Oui, il y a les masques à gaz, etc. Bon, globalement, d'après le pneumologue de cette étude, il n'est pas conseillé d'utiliser des masques on va dire, pour une activité physique un peu trop forte. Par contre, il y a des choses que l'on peut faire pour éviter d'inhaler un peu trop de gaz. Rouler moins vite et moins fort à vélo. C'est de rouler entre 12 et 20 km/h. C'est faire moins d'efforts, respirer moins vite et du coup inhaler moins de pollution. C'est aussi éviter les axes routiers fréquentés, donc adapter
ton itinéraire pour éviter de passer juste à côté de la rocade qui t'en met plein le nez. Et voilà, c'est essayer d'éviter évidemment les pics de pollution gigantesques lorsque ces derniers sont indiqués. C'est pas un luxe que tout le monde peut se permettre, malheureusement. Sachez, cela dit, que vous avez quand même beaucoup de bénéfices à aller faire vos trajets quotidiens en vélo. Malgré ça, la pollution à Paris uniquement est responsable de 1800 décès par an. Et savez-vous de quelle manière? Maladie longue? Justement, je veux dire, savez-vous par quel impact, on va dire, ces décès sont faits? Cancer du poumon ici. Cancer du poumon, maladie respiratoire, eh bien, ce sont les maladies cardiovasculaires qui sont les premières impactées. La pollution crée des AVC. Voilà, il faut le savoir. Et c'est ce qui tue le plus. Bon, déjà que les AVC tuent énormément, mais la pollution est responsable d'énormément d'AVC. Alors évidemment, il y a les risques pulmonaires et les cancers du poumon qui en découlent, mais c'est, on va dire, en proportion moins important que les problèmes cardiovasculaires, notamment dus non seulement pas aux particules, mais à tout l'ozone, le dioxyde d'azote que vous allez respirer, donc tous ces polluants qui sont des gaz qui se retrouvent finalement dans l'air et qui ne sont pas liés à des particules. Sachez que la France est évidemment un très mauvais élève, que chaque année la Cour de justice européenne et l'OMS condamnent la France pour non-respect des niveaux de pollution imposés en Europe. Donc ça fait des années que ça dure. La plupart des éléments nocifs sont produits parce que on a décidé de rouler essentiellement au carburant diesel, qui est le plus produisant en microparticules et en particules évidemment dangereuses pour la santé. Et c'est malheureusement toujours pas au niveau souhaité par la Commission européenne. Meilleurs élèves? Les meilleurs élèves actuellement en Europe, c'est les pays nordiques, exactement, Suède, Norvège, Finlande, Danemark, qui sont aujourd'hui les meilleurs élèves. Mais sachez que c'est très bizarre, mais en Espagne, les villes sont moins polluées qu'en France, sachez-le, alors que leur niveau de chaleur est quand même assez fort. Je parle pas de Barcelone et de Madrid qui sont quand même assez élevés d'un point de vue pollution, mais le reste de leur ville, on va dire, respire un peu plus. Bon, c'est dû aussi à comment la France et comment la topographie de la France et comment est-ce que cette dernière se positionne par rapport aux montagnes, par rapport à la mer et tout ça. Mais voilà, donc plutôt les bons élèves. Donc voilà, en tout cas pour tout ça, je voulais vous informer sur toute cette étude que j'ai lue cette semaine. Continuez de faire votre vélo taf, c'est toujours mieux que de faire tout en voiture, déjà parce qu'en voiture vous allez polluer les autres, mais surtout en faisant moins d'efforts physiques, vous n'augmenterez pas votre espérance de vie, ou en tout cas vous allez avoir d'autres problèmes niveau maladie. Et c'est aujourd'hui bien plus que la pollution, le manque d'activité physique qui tue beaucoup plus de personnes aujourd'hui, indirectement évidemment. Arrêter de vélo taffer 2 semaines. Non, mais bien entendu. Ce que je veux dire, c'est globalement, conserver une activité physique. On sait qu'on est travaillé au bureau, on est beaucoup sur les chaises, etc. On se déplace pas beaucoup. Voilà. Ne nous retrouvons pas comme dans Wall-E. Mon rêve d'être sur un tapis qui avance tout le temps, ce serait le feu. Je répondais dans le chat en disant que moi c'est le métro, du coup ma meilleure solution. En tout cas, ma ligne climatisée directe, plus rapide. Donc, le métro aussi, c'est une bonne solution pour éviter la pollution. Il y a quand même de la pollution dans le métro aussi. Il y a quand même beaucoup de particules dans le métro, mais oui, c'est terrible, mais c'est moins qu'à l'air libre. Oui, en effet, tu as raison. Dans mon Uber, quand j'ouvre la vitre et que j'ai envie de crever, quoi. Après, quand tu es dans la voiture, tu vois, peux te mettre un peu isolé. C'est ça aussi, tu te dis dans la voiture, je suis isolé de la pollution et voilà, tu vois, j'en prends moins dans le nez. Mais c'est pas la solution. Les filtres de la voiture qui font et j'ajoute aussi que c'est pour ça que ça force autant peut-être sur l'utilisation de la voiture électrique. C'est pas pour une écologie directe, c'est juste que dans la localité où vont se retrouver les véhicules électriques, elles vont être bien moins émetteurs en particules nocives et en gaz nocifs, voilà, dans leur lieu d'utilisation. Et des villes avec que des voitures électriques, c'est des villes où il est quand même beaucoup plus facile de respirer. Alors évidemment, il y a toujours des particules émises, que ce soit par les climatisation des voitures, que ce soit par les freins, les machins, les trucs. Bon, il y a toujours des merdes partout, mais c'est largement inférieur
à des voitures thermiques ou des voitures. Alors, on me dit que c'est l'endroit le plus pollué de Paris, le métro. Ce à quoi je réponds que si on prenait tous le métro, il y aurait moins de voitures, Oui. ou moins de pollution. Ouais. Après, on peut pas prendre tous le métro. Non mais après on peut Ah ouais, pas c'est prendre vrai. tous le métro, il n'y a pas assez de métro pour prendre tous déjà qui sont blindés. Ouais. Alors que vous avez vu dans les diagrammes que je vous ai montrés, il n'y a que 12% des gens qui prennent le métro pour aller au taf. C'est rien. Et pourtant ils sont blindés. Alors imaginez le monde Et ils qu'il y a. vont où alors? La majorité s'ils prennent la voiture. Hein, les gens. Parce que tu vas pas à Levallois pour autre chose que le taf. Là, hein. Ouais, bah écoute, c'est terrible. Je hein. n'y crois pas. Vraiment, je n'y crois pas. Très bien. Bon, bah, pic de pollution. On est encore dans le pic là? Là, je ne sais pas, mais je pense qu'on est assez haut, doit être en jaune. C'est marqué maintenant sur nos tablettes, hein, les pics de pollution. Ouais, ils partagent ça. Regardez, si tu veux. Bon, quoi qu'il arrive, les pics sont vraiment liés aussi aux fortes chaleurs. Ouais. On a évidemment une présence bien plus importante des climatisations, notamment. Voilà. Alors, tiens, je tiens à le dire, j'ai deux trucs. Déjà, on a des nouvelles de Franck. Il va bien. Il n'était pas dans la Smart. Alors, je vais vous lire ce qu'il nous a envoyé parce que c'est fleuri. Fuck. Désolé. J'émerge de ma nuit de 20 heures de récupération de jet lag. Je suis un merde. Je suis un merde. Et il a mis un emoji caca. Voilà. Ah. Écoute, on l'embrasse. Bon, on l'embrasse. Et on espère Ok. qu'il se repose. Deuxième chose, j'ai pris un bus il y a quelques jours. Et déjà trop C'est bien. formidable, Marie. Mais mec, c'est génial. Pierre pour m'assister dans l'open space. Et j'ai payé en envoyant un SMS. Voilà. Mais trop pratique. Voilà, alors ça depuis le Covid. Voilà, ils ont mis ça en place depuis le Covid. J'ai fait un arrêt 2 €. C'est cool. Oui, bah là par contre t'as Ah forcé. ouais, bah là, mais, tu forces un peu. Mais j'avais pas de monnaie. Donc, Ah, mais un arrêt marche. Non mais de toute façon la monnaie ils le prennent plus, hein. Je crois le chauffeur. Hein. c'est vrai. C'est pas mal. ça. Un arrêt, bon. Ouais. Franchement, même moi, je suis feignasse, mais là, un arrêt. Effectivement, pourquoi on n'a pas Un marché arrêt, je le prenais quand j'avais la carte de bus, quand j'étais étudiant. Je suis en mode, bon, un arrêt, je m'en bats les couilles, je paye pas. C'est Bon, vrai. quand tu payes un arrêt, Pourquoi j'ai pas marché? Je dois avoir parce des que t'as chaussures, trop d'argent, qu'est-ce que je te dis, je sais pas, t'avais non, mal au non, pied, non, peut-être. justement, non, j'étais. T'avais ton j'avais- gosse, t'avais. Non, j'avais des colis. J'avais des énormes colis, des serviettes de bain. Ah, voilà. Ouais, c'est pourquoi j'avais ça, mais. Elles sont bien ces serviettes de bain. Ah, elles sont magnifiques, des Tommy Hilfiger, Ah, ouais. ravissantes. On va passer à Sachez que la qualité de l'air actuelle Et à de- Levallois-Perret, Ouais. FR, Ouais. est excellent. Ah, Ouais, magnifique. 17 AQI. La qualité d'air est idéale pour la plupart des individus. Profitez de vos activités en extérieur habituelles. Ah, bah j'ai bien envie Attends, d'y mais on aller, peut alors. regarder la qualité de l'air dans toutes les villes? Ah bah bien sûr, regarde, bulletin de qualité de l'air. Non, 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 non. Donc par exemple, les particules fines, PM10, ces fameuses particules fines là, on est à 17, je crois que ce sont des microgrammes par mètre cube. C'est excellent. Le PM 2.5, pareil. Enfin, en gros, tu as tout qui est expliqué. Je vous conseille l'application AccuWeather qui te permet de... Bon, normalement, c'est pour téléphone, donc forcément sur tablette, ça n'a aucun sens. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Je vois qu'il y a des trucs un peu pas ouf en bas. Ah non, c'est le... En fait, en bas, c'est l'échelle de qualité de l'air. Donc vraiment, là, on est au plus haut. Voilà, ils ont une échelle qui va de 0 à 250 plus. Et en gros, tant que tu es en dessous de 20, c'est excellent. Et là, on est à 17. Donc Waouh. vraiment, tout va bien. À Levallois-Perret. À Levallois. Il y a Rocher Ranger qui me dit que l'air dans le métro est pire que l'air à l'extérieur. Environ 30 fois pire. Cela dit, je ne vois pas comment il peut trouver ça, sachant que l'air dans le métro est généralement constante au niveau de sa médiocrité, là où l'air à l'extérieur, elle, est très fluctuante d'un point de vue de sa qualité. Donc je doute qu'avoir un 30 fois pire sur quel registre et selon quel terme de pireté, enfin Oula. avoir une Je constante, suis pas sûre. celui-là. avoir une constante me semble impossible. En tout En cas. tout cas, à Paris, on est à 17 aussi. Donc apparemment, aujourd'hui, la qualité de l'air est excellente. À Lyon, c'est un peu moins bien. On est à 30, donc la qualité de l'air est correcte. On considère que 9, c'est très bien ou pas? 9, oui, c'est excellent. Et ça Là où dépend, je c'est serai quelle échelle. dans une semaine, Tu vas où? à l'île Maurice. Ah oui, bah, évidemment. L'île Maurice, il y a 2 voitures, 18 000 oiseaux. Ouais. Excuse-nous, et tu vas comment à la nage? En métro. Qui vole. Voilà. Qui vole, n'est-ce pas? Très bien. Et ben écoutez, merci pour ce petit point. Je regardais à Séoul, on est à 29, c'est pas mal.
Et je regardais à Tokyo, on est aux alentours de 19. Pas mal aussi. Let's go. On est bien, on est bien. Voilà. Sauf à Saitama, 122. Pourquoi toujours ces discours alarmistes alors que tout va bien? C'est vrai. Oh là là, regardez. les écolos, toujours là. Pas Donc du ouais, je viens de regarder, Pas c'est du vrai, hein, en tout cas le métro, l'air du métro est vraiment pire que l'air extérieur. T'es en train de Vraiment. me dissuader de prendre le métro? Non, je dis juste que Quand l'air tu est, prends, tu meurs, je hein, jure c'est que l'air est pire, voilà. Vraiment, l'air à l'intérieur du métro, c'est pire que encore à Ah. l'extérieur. Donc je fais Il y a- quoi là du il y a coup? moins. Donc je viens à Parce que pied? Tu marches, tu roules. Ah non. C'est terrible, mais Vraiment pas pas 30 fois pire. En effet, c'est plus en moyenne 3 fois pire. Mais oui, c'est pire. On Vole le vélo parlait. de Ken. Non, je veux vivre en fait. Je ne veux pas mourir. Je veux vivre. Non plus, je veux être heureuse. On parlait Pardon. de Tokyo il n'y a pas longtemps. Ah, Tokyo. Petit rebond édito puisque je vois inspiration d'un manga que j'aime beaucoup. Mais oui. Air Gear. Air Gear, vous connaissez Air Gear? Effectivement. Un gros fan d'Air Gear, hein, dans son enfance, a eu un rêve dans sa vie, celui de reproduire les C'est un rollers manga. de d'accord. Air Ouais, Gear. Air Gear, c'est un manga Ouais, d'accord. où il y a des compétitions de rollers, mais de rollers à réaction, où les gens ils roulent et tout. Et ils se C'est sont le dit, Jet mais Set Radio en manga. avec l'électrique et avec tout ça, les planches électriques qui arrivent, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire des rollers électriques à l'Air Gear? Vous avez eu des rollers déjà? Ouais, Oui. moi oui. Moi oui. Les rollers avec les 4 roues ou les rollers avec le frein derrière? Moi j'ai eu les deux. Et par contre, j'ai plus fait du fitness 4 roues droit. Oui. Ouais. 4 roues alignés aussi. Bah sinon, c'est des Oui. patins. Oui, voilà. Ouais. C'est ça, les rollers, c'est ça. Les Rollers, les- c'est les rollers, c'est aligné des roues alignées. Mais t'as deux types de rollers, je crois. T'as les types fitness avec les grosses roues et t'as les types un peu plus rider avec des toutes petites roues pour Moi, faire j'étais des. en mode noob. Hein. Pour faire Jet Set Radio. Bref, eh bien voilà, c'est le cas de cet homme absolument incroyable qui a monté une petite start-up pour créer les rollers électriques. Ça s'appelle Atmosgear, évidemment en hommage à Air Gear. T'es d'accord que c'est Pipo dans One Piece, le gars là? C'est un peu Pipo dans One Piece. Et voilà, ces rollers ont donc batterie interchangeable, 20 km d'autonomie. Ils peuvent monter évidemment jusqu'à 25 km/h sans être utilisés. Ils ont aussi la capacité, bien entendu, d'être utilisés cash, sans batterie. Ah, mais c'est aussi le électrique. chanteur de System of a Down. Putain, il peut Et- faire tellement drôle, c'est Ça- incroyable. incroyable. Et oui, bon, sa vidéo est très rigolote, elle est plein gavée Ah, de bref. références manga, c'est super sympa. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Voilà, outre la bonne idée de créer un châssis avec une batterie, une motorisation sur les roues arrière, d'avoir une batterie amovible pour augmenter, on va dire, l'autonomie de tes rollers, l'idée est de rendre possible de fixer n'importe quelle chaussure de roller sur ce système de fixation. Ok. Donc en fait, avec le système standard de fixation des chaussures sur les rollers, tu dévisses juste et hop, tu revisses sur le système de fixation des rollers électriques et tu as donc des chaussures qui sont tes chaussures adaptées que tu peux mettre sur les rollers électriques afin de pouvoir eh bien y aller. Voilà. Le Est-ce qu'on petit- peut invoquer le dieu de l'air? Waouh, comment il a failli s'éclater. Alors évidemment, ce sont des rollers électriques, donc comme les planches électriques, il y a une petite télécommande pour pouvoir piloter l'électrification de votre système. Voilà, ça demande un peu de skill, mais pas plus qu'un solo wheel pour faire ça. Mec est un chan. Et voilà, il a monté ici son petit Ulule, hein, pour essayer de monter son projet. Voilà, actuellement, plusieurs coloris sont en préparation. Voilà, il veut essayer d'en sortir une centaine de modèles, en tout cas au début, pour voir si ça perd. Et il fera tout fabriquer en France. Voilà, petit coin du Quick Startos. Son truc a l'air de fonctionner. En tout cas, ses protos fonctionnent. C'est cool. Et ça existe pas trop encore, les rollers électriques comme ça. Ça Alors, me semble dangereux quand même. Non, mais de toute façon, même la planche électrique, c'est dangereux. Hein, mais Ouais, c'est vrai. même les rollers, c'est dangereux de base, hein, tu vois. Mais disons que là, comme c'est je pense qu'on peut avoir quand même un minimum de frein moteur, ou un léger, tout léger. Attends, c'est-à-dire qu'il a deux télécommandes, donc il y en a une Pour pour chaque ralentir. pied. Non, il me il y semble. a une télécommande avec des boutons pour accélérer Voilà. ou ralentir. Il n'y a même pas besoin de patiner. Il suffit de rester en équilibre et Voilà. il y a une autonomie de 30 km. Ouais, 30 km Pas max. mal. Mode éco. Alors- Ce qui est assez sympa. Notez que les rollers sont assez puissants pour monter des côtes à plus de 15%. Hein. Donc, Voilà, c'était une question. C'était vraiment violent. Hein.
des gens? Est-ce que ça pourra monter des pentes? Est-ce Ouais. qu'il y aura une régalia du ciel? En tout cas, à la question qui lui a été posée, est-ce que finalement ce n'est pas dangereux? Il n'y a pas de sécurité pour éviter de se casser la gueule. Il a dit bah non, il n'y a pas de gyroscope, il n'y a pas de stabilisateur, donc ce sont des rollers classiques. Bah ouais. Donc en fait, il faut Juste savoir faire du roller. voilà, il faut quand même en savoir en faire. Mais il y a un système qui désactive l'assistance en descente, sinon bah Ouais. un peu voilà. Anecdote assez dingue sur les rollers, le gars a participé il y a peu à un salon sur les nouveautés tech. Il y avait dans sa voiture les seuls exemplaires au monde créés actuellement. Il s'est fait exploser une vitre et voler, mais les voleurs ont juste pris des t-shirts dans la voiture et n'ont pas touché au roller. Ils ont dû se dire c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ce truc pas fini? Attends, c'est incroyable. Ah bah là on est sur l'état de proto, hein. Vous savez le bloc doit être imprimé en 3D, là celui où il y a la batterie à l'intérieur. On voit ici la petite batterie interchangeable, ça c'est très tendance en ce moment. Même les skateboards électriques font ça, tu vois, hop tu clipses comme une petite cartouche dans ta Mega Drive et hop t'as tes rollers qui sont prêts donc avec l'armature comme ça, absolument incroyable. Et la télécommande pour contrôler absolument tout. Voilà. Je trouve ça trop cool. Ouais, c'est rigolo aussi. Ils ont trop de talent. Voilà. Donc c'est toujours disponible en Kickstarter, hein, tu m'as dit. Ouais, toujours. Je crois que c'est la campagne. Doit y avoir encore un mois pour essayer de founder tout ça. Ils ne demandent pas beaucoup de pognon en vrai. Hein. C'est vraiment histoire de réserver les premiers exemplaires. Non, mais rien que pour la ref derrière, ça mérite un petit billet. Juste, il a une bonne tête, j'ai envie de lui faire plaisir. Il ressemble à Usopp, il ressemble à. Ouais, mais un mec qui a une tête sympa, ça change tout. C'est vrai. Les Air Gear. C'est vrai. Du coup, ça s'appelait Atmosgear. Voilà, Atmosgear, si vous avez tout à envie fait. de retrouver la campagne crowdfunding. On va continuer avec une autre campagne qui te semble importante. Oui, bah, c'est une campagne importante puisque depuis le début de cette année, 4 personnes qui entretiennent nos routes sont décédées. Ah ouais. Du coup, petite campagne de prévention pour vous dire d'arrêter de rouler comme des cons à côté des mecs qui mettent les plots ou qui sécurisent les zones d'accident ou qui nettoient les routes, etc. Ben écoute, merci de nous avoir mis ça en lumière parce que c'est des métiers difficiles et on n'en parle pas assez. Pour se rendre compte, sur l'ensemble de l'année dernière, il y a eu 6 morts dans ce corps de métier. Et là, depuis le début de l'année, on est déjà à 4. Sérieux. Donc, Il nous reste sachant encore que les plusieurs vacances mois. ne Ouais, sont voilà. pas encore passées, voilà, faites gaffe. Très bien. Ouais, totalement, respect. J'ai niqué l'ambiance. Ouais, bah ouais. Du coup, on va peut-être aller sur les ventes 2022. Oui, on peut partir directement sur les ventes 2022 puisque les voitures et les motos les plus vendues en France sont désormais annoncées, en tout cas sur les 6 premiers mois d'exploitation, ou plutôt les 5 puisque on est plutôt... Est-ce que c'est la cata ou est-ce que ça jusqu'au repart mois de en mai. hausse? Tu sais pas. Sur les ventes neuves, c'est pas fou. Ah. Il y a toujours une petite baisse. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, parmi l'ensemble de cette baisse, qui s'en sort le mieux. Il paraît que chez Renault, c'est la sonnette d'alarme en ce moment. C'est terrible. Chez Renault, Ouais. top 10 des ventes de voitures préférées des Français en 2022, de janvier à mai. Numéro 10, Oh là, aucune idée. Numéro Tesla, 4000 véhicules vendus. Numéro 9, Kia, 5800. Numéro 8, Hyundai, 5900. Ok. Ford, 6100. Citroën, 7300. Toyota, 8200. On arrive dans le top 4. Volkswagen, 9100. Ouais. Et là, le trio de tête. Oh. On passe donc de 9100 à 15 825. C'est Peugeot. Pouh. Suivi de Dacia, 20 787 Suivi de Renault. matriculations. En un. Suivi de Renault, 21 700. Ah, voilà. Donc Dacia est à ça de devenir la marque la plus vendue Ouais. en France. France. Donc Renault et Peugeot qui se tirent la bourre très fort, et puis derrière, des marques soit étrangères, soit... Bon, il y a Et Dacia, Citroën, c'est quand groupe Renault. Hein. Tu fais le cumul des deux, c'est violent. Hein. Ah, c'est clairement les plus Je gros, comprends pas, les plus gros je vendeurs. comprends pas pourquoi Franck me dit qu'ils sont dans le mal actuellement. Mais ils sont dans le mal, juste les autres sont pires. Voilà, Ouais. c'est tout. Après, ils doivent vendre mieux à l'étranger, je pense, les autres que Renault. Tu vois Ouais, beaucoup mais là, de Renault c'est vraiment ailleurs les- en France, toi. C'est en France. Là, Ouais, c'est c'est que ça, les ventes c'est ça, ouais. C'est que les ventes françaises. Pareil, alors on a le top 10 des constructeurs de motos pour la France sur la même période. Suzuki 10e avec 2000 immatriculations. Ducati à peu près pareil 9e. Harley Davidson premier. pareil. KTM qui passe à 3000. Kawasaki 4006. Piaggio
Piaggio, 4009. Triomphe, 5000 immatriculations. Pas mal. Et enfin, on arrive dans le trio de tête avec BMW, 9200 immatriculations. Quand même. Yamaha, 15 000. Honda, devant 15 000. Ah, Alors, 15 000. Honda, 15 007 et Yamaha, 15 000. Attends, mais ils vendent autant de motos qu'ils vendent de voitures les autres en face, là. Et autant de Honda que de Dacia. C'est le top 10 des constructeurs moto pour la France sur la même période. Mais c'est ouf. Je savais pas que ça vendait autant, les motos, là. Bah, les gens en ont marre des bouchons, qu'est-ce que je te dise. Je pense que D'accord. ça se vend énormément, notamment dans les grandes villes. Voilà, tout simplement. Parce que, en plus, tu vas le voir après, les modèles, c'est évidemment pas de la gigamoto, sa mère, t'as passé le permis, machin, tout ça. Hein. C'est des scooters, c'est des trucs comme ça, qui sont aussi considérés comme des motos. Enfin, c'est des deux roues motorisées, quoi. Qu'est-ce qu'on a Alors, est-ce que tu veux savoir quels sont les modèles les plus vendus? Bon, c'est la Clio, le modèle bien le plus non. vendu. Pas du tout. Sérieux? Pas du tout. chez Renault Alors, top 10. La Peugeot 308. La 308. 3500 modèles vendus. D'accord. Suivi de la Dacia Spring, 3006. Ok. Suivi de la Ford Puma, 3008. Ford Puma, Mm. 3008. Suivi de la Renault Arcana, Oh, J'en vois jamais. 4000. Oh là, mais quel enfer. Le SUV de la mort. Le forcing des Jeux Olympiques, ça a vendu 4000 voitures. J'en vois Et jamais. ouais. Ah, moi, j'en Suivi, vois trop. Elles sont chum. Ah, c'est horrible. C'est pour ça que je les vois pas. suivi de la Ah, Peugeot 2008, 4086 immatriculations. Ok. Suivi bagnole. de la Renault Clio, Ouais. 5002. Et là, Peugeot 208, 5003. On arrive dans le trio de tête. Ok. Ah ouais, d'accord. La Clio est loin, hein. Renault Capture, 5006. Ah ouais, la Clio surélevée, quoi. Elle est bien. Ouais, Clio surélevée, quoi. Capture et Kadjar, moi j'aime bien. Et enfin, le duo de tête. Dacia Duster, 5737. Dacia Sandero, le Et premier. Dacia Sandero, Let's go. 8993. Voilà, ça c'est le France, monsieur. Donc en fait, ce La qui fait que France. Dacia n'est pas premier, c'est juste que les autres marques ont beaucoup plus de modèles C'est ça, disponibles. c'est exactement ça. Mais Dacia vend giga plus, voilà. Tout simplement, les gens, ça leur suffit largement d'avoir une. En même temps, il y a Duster quelqu'un dans Sandero. le chat qui disait Alors attention, il n'y a toutes plus ces de ventes. neuf à moins de 10 000 euros en fait. Hein Il n'y a plus de voitures neuves à moins de 10 000 euros aujourd'hui. Alors, Donc, c'est vrai. Au Ouais, moins même cher chez et au Dacia. plus pratique. C'est vrai. Ouais, c'est Dacia. Dans les chiffres que je vous donne ne sont pas pris en compte les LOA et les LLD. Ouais. C'est important parce Ouais. qu'une voiture sur deux est vendue en LOA, Oui. neuve, et une voiture sur 4 est une LLD. Donc, voilà, c'est quand même des choses à prendre en compte dans les ventes. Il se peut que les chiffres réels changent un petit peu la donne, puisque peut-être que tu prends pas une Dacia en LOA ou en LLD. Ah. Donc, il y a peut-être des trucs qui seraient un petit peu variancés comme ça. Donc, alors, Mais c'est intéressant de savoir qu'en les- vente ouais. directe, les ventes directes, ça représente qu'un quart des ventes, alors, du coup. Parce que euh, LOA, c'est un demi. LLD, c'est un quart. Donc, il reste plus qu'un quart pour faire le gâteau. voilà, Donc, les ventes, c'est qu'un quart. Ok, d'accord. C'est violent. c'est violent. C'est peu, hein. C'est physique contre le démat, quelque part. Il y a quelqu'un Ça- qui dit elles sont pas belles vos caisses en France. J'imagine que c'est Ah oui, quelqu'un donc qui c'est vient vrai Ah, du que mais c'est Japon. pas belle nos caisses. Et hein. des maillots. Tu as raison. Non, mais t'as raison, frère, c'est horrible. Franchement, là, je regarde sur Ouais. le top. Le parc auto, La capture, elle est ok, mais ça Oh, fait un elle est peu moche. gros truc en plastique. quoi. Oui, Oui, mais l'intérieur est ok. Non, en vrai, c'est pas la pire. La Peugeot 208, elle est magnifique. la Peugeot 208 Très est belle. très belle. Moi, la 2008, Vraiment. j'aime bien. hein. Bon, Clio, c'est une Clio. 2008, Enfin, c'est c'est- encore autre chose. ça ne change pas, c'est comme une Polo, tu vois. Le Ouais, design n'a pas Clio. vraiment beaucoup. Bah, elle change beaucoup la Clio, mais oui, c'est pas. Ah non, mais je veux dire, C'est pas le fun. voilà, c'est pas le fun. Non. C'est ce que je veux dire. C'est pas le fun. La 2008. Pas mal, oh, pas mal. En vrai, Peugeot, ils font plutôt des belles voitures. Ouais, Peugeot, là, les derniers designs Peugeot, ils sont réussis, je trouve. 308, elle est très belle aussi. En fait, les Peugeot sont belles, le reste, bon, c'est pas fun. Mais la Puma, quoi. Vous pouvez me remettre ce que Les c'est DS, les DS la sont des dernière belles voitures. Puma, là, hein? DS, ils font des belles bagnoles, en fait. Ah oui. Ah ouais, non, mais la Ouais. Intense, t'as vu DS, le, Peugeot, c'est bien. Le reste, le prix moins, quoi. Ça vit mal. Ouais, la Ford Puma, Ford, pas Renault, putain. Mais les gars, faites un effort en régie. La dernière Wow, la dernière Ford l'ambiance Puma. est dégueulasse. Non, mais j'en L'ambiance peux est plus. délétère. Coupez-le. Bon, on termine avec du coup les modèles de motos les plus vendus en France, enfin de deux roues motorisées. Hein. Ah, merci. Non, mais si, c'est des motos. La MTZ Ouais, je suis mauvaise, non. c'est la le nouvelle Piaggio Fiesta. MP3, Ah, je sais pas ok. quoi. Alors, on y va. On commence top 10. Kawasaki Z900, 1200 immatriculations, suivi de la BM CE04, la nouvelle BM Mais électrique, le c'est petit scooter violent. avec le cul plat là. Ils ont vendu combien? Ils en ont vendu 1256. Oh
C'est pas mal, À hein. 15 000 balles, bah oui, c'est pas mal, oui. C'est pas mal du tout. En vrai, j'en croise vraiment. Moi aussi, j'en croise, mais parce J'ai qu'on est à un de nos Neuilly-le-Valois. spectateurs qui m'a proposé de le tester. Il faut que je le Oh, recontacte. faut tester, bien sûr. Oui, bien sûr, ça me chauffe. C'est quoi, un spectateur qui l'a? Ouais, un mec qui joue à Magic, là, il m'a dit je suis une avant-première, viens tester. Il joue à machin. Magic, J'ai oublié, mais il a un je vais- CE04, tout je va vais le bien, rappeler. tout est cohérent. Ça peut être très très cool. Yamaha Tracer 700, donc le trail pour débutants entre guillemets. Bon, non, il est pas dégueulasse. Non, il est trop bien. C'est ouf. Ça On commence dirait, pas en régie, ça stylé. suffit. Non, moi c'est j'aime. dégueulasse, On de dirait hasard. un véhicule dans Overwatch. Non, mais Oh, c'est il est en stylé. fait quand tu. On dirait une loot box. Non, mais je jure, quand tu le vois rouler, c'est largement mieux que quand tu le vois ici sur le côté en mode Ouais, tranche. puis pour moi, le seul défaut de peu de flow, ces là. trucs, c'est que le siège arrière est au même niveau que le siège avant. Ce qui fait que le passager a la gueule dans l'épaule de l'autre. Tu vois, bon, ça c'est un peu décevant. Ils auraient pu le surélever un peu, mais ça se fait de plus en plus. Je sais pas pourquoi ils Ouais, font mais ça. en blanc, c'est vraiment une loot box Overwatch. Hein. Je veux pas entendre. Oui, autre chose, hein. oui, ça ressemble un peu à ça. Mais j'aime bien. C'est une Ouais, ça peut lootbox. convenir à Xari, Effectivement. puisqu'a priori, sa passagère sera toujours plus grande. Donc. C'est Oh le connard Ça marchait, Détestable. ça marchait avec moi aussi, hein, mais t'es gentil. On enchaîne avec la BMW R1250 GS et la GS Adventure qui se suivent. Donc en fait, elles font des ventes hallucinantes puisque y en a une qui est à 1369, une qui est à 1397. Si tu les cumules, tu es à un peu plus de 2700, ce qui en font... en fait, si tu les cumules, elles sont deuxièmes. Ok. Mais comme il y a deux modèles différents et que c'est compté comme ça, eh bien, elles se retrouvent 7e et 6e. Honda PCX 125, les 125, Et oui, très fort. grosse vente, hein. 1600 ventes, suivi de la Yamaha MT-07, Bien sûr. T'achètes La quand tu vas avoir classique, ton tout le monde a ça. 2089 immatriculation. On arrive dans le trio de tête avec le X-Max 125 de Yamaha, Sans deck. 2114, suivi du Yamaha XP 560 T-Max 2640, donc le T-Max Let's qui go. s'envole toujours, et le plus vendu, c'est le Forza 125 de Honda qui est à 2900 ventes. Donc voilà, les scooters et les 125 qui se vendent très très bien. Il n'y a pas de souci sur ça. Et puis après, il y a ceux qui passent le permis, quoi. Et ouais, Scoot 125, voici. Moche. C'est vendu, c'est vendu, mal au c'est dos. vendu. En fait, c'est moche, mais tu vois, Zulu en a un. C'est très pratique. C'est moche, mais c'est très pratique. Ah ouais, c'est sûr, c'est. Ah, oui, c'est moche. En Mais termes c'est de pas- rangement et tout, c'est Ouais. nickel, tu vois. pratique, quoi. C'est stable, Et c'est bien, fiable. c'est moche. C'est moche. Non, c'est pas moche. Si, Ah, si, non, c'est dégueulasse. ça. Ouais, Ouais, c'est- ouais. Franchement, je préfère le CE04. Au moins, t'as du Ah bah, style. moi aussi. Ouais, Ah, moi je trouve aussi, tu changes totalement. Et moderne, on sent que t'es en 2022, quoi. Ça viendra mal, mais. Ah, dans 5 ans, on se dira qu'est-ce que c'était que cette merde. Ah, quel enfer, ce cube, mais très Ouais, bien. plus on regarde le précédent modèle de BM électrique là, avec le pack fluo jaune sur le côté, il n'a pas si mal vieilli que ça, hein. Celui avec la bulle, Ouais, la bulle, c'est catastrophique. ça vieillira mal. Ça vieillira très mal. Salut Donald Renew hein, qui roule avec ça. Et- On l'embrasse, je l'adore. Je me fous de sa gueule, chaque fois que je le croise. Oui, mais au moins il protège Ça n'a sa. aucun sens parce que du coup, tu as le droit de rouler sans casque. Alors que si tu tombes, gros, tu t'éclates la gueule, mais comme jamais, quoi. C'est vraiment. Sérieux? Oui, tu as le droit de rouler sans casque avec ce truc. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a une bulle. Frère, si tu tombes, tu t'éclates comme une merde, hein. Ah bah oui, parce que tu peux tomber sur le C'est côté. encore pire, en plus, t'as une ceinture, donc tu tombes avec, tu t'en. Enfin, c'est. Bref. On n'en peut plus. On en a gros. Effectivement. On va passer au test de la semaine. C'est vrai! Un petit jingle. Oh, il est de droite, ça part à droite. La Triumph Speed Triple 1200 RS qui avait déjà été testée par Allison. Tout à fait, bah, j'ai Mais posé mon cul dessus. On et, a envie de voir le bullseye de Max. Voilà, vous allez voir mon cul évidemment au ralenti Et ton puisque appréciation. c'est Ah. filmé par Masson, donc Il est bon. il s'est régalé. Montage de notre cher ami Paul ici qui nous a régalé. Bon alors évidemment, on va commencer par le commencement. On a flouté le compteur comme d'hab. On a flouté. Bon, il y a un pied de caméra devant, donc ça, il y a eu moins besoin de le flouter. Et puis tu vas voir qu'à la vitesse où je roulais en ville, c'était difficile d'exploiter vraiment le moteur. Donc je vais plus m'appesantir sur la partie logicielle, sur le design. Elle est très très belle. Ouais, elle est belle. Quand t'as une Speed Triple, t'as la classe, les gens Voilà. te regardent, c'est Tu stylé. t'es fait regarder? Tu t'es fait Elle a mater des un peu? yeux ou pas là comme ça qui te regardent. Revolver. Non mais elle est magnifique. Alors Est-ce que après, tu as senti le regard des gens sur toi?
je ne sais pas, ça reste quand même des modèles assez vendus. Donc on en croise quand même des speed triple et des speed triple, on en croise quelques-unes c'est quand même. C'est en carbone ça? Oui, c'est la seule partie en carbone de la moto, c'est le garde-boue avant. Bon, après j'imagine que tu peux mettre des petites options, mais en tout cas de base, il n'y a que le garde-boue d'avant qui est en carbone. J'avoue, elle est belle. Allez, on va passer peut-être du coup en revue un peu le design du bordel. J'aurais bien aimé qu'il y ait peut-être 2 lignes d'échappement. Là, c'est vrai que le fait d'avoir un seul échappement sur... Alors attends, mets le son frérot. Arrête, remets un peu avant, parce que là c'est le moment où je cut. C'est quand même dommage. Il y a une érection là, Max, je reconnais. Hein. C'est quand même dommage. Ah, c'est toujours la fin, fallait quand même mettre avant, mais c'est pas grave. Encore. Voilà. Ça, c'est les gens que je déteste à 2h, 3h du matin. Non, mais je fais jamais ça. Dans ma rue. Ouais, tu fais jamais ça. Hein. Non, c'est vrai, je fais jamais ça en plus. Je fais justement attention à bien être en sous-régime pour que ça sonne pas trop fort. Ah, ce quadlock là. Ouais, bah on a attaché le plus de cam qu'on pouvait. Alors le but c'est plus de montrer la moto que de montrer la route ou de me montrer moi. Donc on a essayé de tenter des plans un petit peu particuliers. Bref, c'est pour illustrer. Maintenant, on va causer un petit peu. Alors vous allez voir qu'on a roulé dans Paris, donc l'idée c'est aussi de montrer mon utilisation de la moto, hein. Donc c'est comment on va réussir à passer du trottoir à la route, into, rouler entre les voitures, etc. Et se faufiler un petit peu dans la jungle parisienne. Vous allez voir que ça fonctionne plutôt bien pour le coup, avec les rétros qui sont un petit peu surélevés, on n'est pas trop gêné. La moto est relativement contenue, elle ne gêne pas trop au final quand on passe un petit peu entre les véhicules, donc ça c'est plutôt cool. Ça change des quelques modèles que j'avais testés précédemment avec le moteur Boxer notamment de BM qui ressort à fond. Alors là, qui t'avait bien tabassé. Pour te prendre une bagnole, c'est vraiment top. Elle est très puissante cette moto, hein, donc c'est pas vraiment l'idéal pour l'exploiter en ville. Mais bon, si vous avez envie de vous faire plaisir, sachez que eh bien, c'est une moto à 180 chevaux. Il faut savoir que le modèle précédent était à 150, hein, donc elle en a pris 30 d'un coup dans les dents. Elle fait moins de 200 kilos. Donc ça la rend effectivement extrêmement puissante. On va jeter un œil un petit peu du côté de la fiche technique. Réservoir de 15 litres, elle n'est pas très très haute, enfin elle a une hauteur classique quoi, on va dire, qui est à 830 mm, donc jusqu'ici tout va bien, elle est adaptée un peu à tous les gabarits, même si moi j'ai évidemment toujours l'air d'un crapaud, peu importe la moto que je vais enfourcher. 198 kg, hein, je vous disais un petit peu moins de 200, ça c'est quand elle est tout plein fait. Donc elle est quand même relativement légère ici, évidemment une boîte à 6 rapports. Le shifter est de série. Voilà. On a une transmission par chaîne. Évidemment, on a des amortisseurs all-in, tout ce qui va bien évidemment pour se mettre bien. Les 3 cylindres classiques chez Triumph, qui lui donne un caractère tout particulier, hein. Ça change de ce que moi j'ai l'habitude de conduire, parce que je suis en 4 cylindres, ça change de la moto la plus vendue en sortie de permis, hein, puisque c'est un bicylindre, on est un petit peu entre les deux là-dessus, ça se ressent, elle est agréable à conduire. Ah ouais, voilà. ça se voit là dans elle dans les peut te travaux, secouer, mais si t'en as pas envie, elle te secoue pas tant que ça. Alors là, vous allez vous dire, on te voit comment tu en passes train de kiffer, hein, la route là. Là, il se trouve que je suis vraiment dans un... En fait, là, on va arriver sur les Champs-Élysées. C'est forcément un endroit très fréquenté. Rue Pavée. Ouais, surtout là, ça va arriver, ça va arriver. C'est la sortie Bois de Boulogne. Ça va marsouiner ou pas? Là, tu vas pouvoir voir que on s'infiltre quand même relativement tranquillement dans la circulation, il n'y a pas de souci. Et là, attention, c'est peut-être maintenant l'accident. Et non, c'est géré évidemment. Est-ce que les gens nous demandent, est-ce que c'est maniable 200 kilos? Comme vous pouvez le voir. Oui. Comme vous pouvez le voir, c'est très maniable. Ça force un peu, mais on passe tranquillement, ça passe, on touche rien. Non, franchement, c'est plutôt maniable, il n'y a pas de souci. C'est une des motos les plus maniables que j'ai eu à utiliser là depuis toutes celles que j'ai testées. En même temps, c'est normal. On a testé des gros trails qui sont maniables, hein, mais qui sont quand même volumineux. On a testé des moteurs, on l'a dit, Boxer, qui prennent de la place aussi, donc qui ne sont pas idéaux. Idéaux. Ouais, pour faire de l'interfile. Voilà, les pavés, ça régale, évidemment, on déteste. Donc franchement, c'est loin d'être la moto qui m'a fait le
le moins bon ressenti. Finalement, ce que je vais retenir, et je vais dire un peu la même chose que ce que j'ai dit la dernière fois, je me prends de plus en plus d'amour pour des moteurs raisonnables. Ouais. C'est trop puissant. Alors heureusement, c'est trop puissant, mais logiciellement, c'est pas trop mal fait. Vous avez vu, l'écran a quand même... Ouais, j'ai vu, ça a l'air C'est cool. épuré. Hein. Ouais, l'écran a de la gueule, c'est plutôt épuré, même si, encore une fois, on est sur des logiciels trop lents. Ouais, Tu sais, entre le moment où tu choisis ta commande. Alors, c'est pas une molette comme sur la BM. Là, c'est un petit joystick. Voilà, qui te permet de bouger dans les menus. Pour le coup, c'est pas mal foutu. Le problème, c'est que c'est un peu lent, c'est pas très réactif. Voilà. Par contre, tu as 5 modes de conduite. Donc, si je dis pas de bêtises, tu as Rain, Road, Track. Tu dois avoir un mode custom et il y a un 5e mode que j'oublie. Je vais vous retrouver ça. Oui, sport probablement. Le track, c'est déjà du sport, hein, donc il faut que j'aille retrouver ça. Oui, mais c'est que j'ai le truc sous les yeux, quoi. Ah, t'as le truc sous les yeux, tu régales évidemment. Donc le sport, voilà. Donc ça parle un petit peu de soi-même. Le Rain va vous baisser aussi le nombre de chevaux. Ça va te limiter à 100 chevaux au lieu de 180. Ok. Voilà, donc ça va t'éviter de faire des dingueries. Ça va effectivement de donner un petit peu de douceur dans les accélérations. Évidemment, ça modifie aussi les réglages de l'ABS, des suspensions et ce genre de choses. Là où quand tu vas être en track, c'est tout l'inverse. Tu vas avoir le minimum d'aide à la conduite et le maximum de puissance, évidemment. Démerde-toi avec ça. Au final, ce que je retiens de cette moto, c'est qu'elle est très belle, qu'elle a le comportement classique, on va dire, des 3 cylindres Triumph. Donc, vraiment, ils arrivent à avoir un caractère particulier. C'est vrai que quand tu conduis une Triumph, tu sens qu'elle est quand même différente des autres marques que tu conduis. Alors après, c'est une des seules que j'ai conduit en 3 cylindres, donc j'en connais pas beaucoup d'autres. Le design, je valide, même si je trouve que ça manque un petit peu de folie sur les couleurs. Tu vois, c'est quoi? C'est tout le tour en gris, là? C'est une grosse mouche grise ou noire, quoi. T'as pas beaucoup d'autres choix avec 2-3 décalcos jaunes. C'est un peu décevant. Cela dit, le modèle 2023 vient d'être montré. Parce que là, c'est quoi, 2021? C'est 2022. 2022. Ici. Le modèle 2023 vient d'être montré et il y a un coloris entièrement orange. Oh. Ok. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez envie de vous manger du KTM sur votre Triumph, mais... Oui, j'allais dire, c'est très KTM, quoi. Voilà, vous pouvez tout de même le faire. Vitesse maximum, on est, si je ne dis pas de bêtises, sur 260 km/h. Voilà, max. C'est pas du tout la plus rapide, hein. Par exemple, la Street Fighter de Ducati V4, elle est en 270 km/h. Si vous prenez une ZH2 chez Kawa, ça monte à 300. Vous avez la Super Duke de KTM, la 1290R, qui est à 290 km/h. Donc voilà, c'est pas la plus rapide, mais vous avez déjà largement de quoi vous tuer, vous inquiétez pas. C'est cool. Oh, merci Max. C'est une magnifique façon de conclure ce test. Alors ça, il manque un petit truc quand même que vous m'avez pas demandé. Le prix. Combien ça coûte? Parce qu'on sait qu'on peut pas se l'offrir, Max. Vous avez essayé de deviner. C'est une moto à 20 000, non? 23 800. 17 500. Oh, on est des vieux. Écoute, on est pas mal, hein? Ça va? On est pas mal. On entraîne. Elle est donc plus puissante que le modèle précédent. Et comme elle est aussi plus légère, elle a donc un meilleur rapport poids-puissance, comme c'est indiqué. Mais c'est pas donné non plus. C'est quand même 17 500 balles. Et dans les moins, tarif aussi puissant que les chevaux. Voilà. Je pensais pas. C'est assez bien résumé. Je pensais pas que ça C'est pouvait assez bien résumé. donner vite fait. Ce n'est donc pas la moto que je choisirais pour changer ma CB 650R. Je cherche toujours le modèle que je vais prendre, mais ce ne sera pas celle-ci. Te laisseras-tu convaincre? En fait, je cherche de plus en plus de confort et de moins en moins de design. Alors qu'avant, j'étais vraiment en mode, je veux une moto avec une gueule infinie, je m'en bats les couilles du reste. Eh bien, je vais faire un dernier test. Puisque lundi, Ducati va me prêter la Diavel. Qui est une des motos de mes rêves. Les moins confortables de l'histoire, du coup. Si vous pouvez, si tu peux aller afficher, du coup, tu cherches Ducati Diavel, tu vas la trouver. Alors, Diavel, pas X Diavel, c'est pas la même chose. La X Diavel, c'est celle où tu es un peu en mode cruiser. La Diavel, c'est la classique. Donc, je vais pouvoir tester tu vas ça. Enfin pouvoir tester une Diavel. Et incroyable. surtout, j'ai eu la chance de rencontrer, du coup, le mec qui gère le parc presse. Ça veut dire qu'il va me la prêter pendant 3 jours.
Voilà. Mais tu vas te trimballer ça pendant 3 jours. Tu ne seras plus un crapaud. Elle a une giga gueule. Elle est magnifique. La roue arrière est dingue. Là, on la voit pas parce qu'il y a ma gueule dessus. C'est la roue arrière est une la folie. Batmoto. C'est la Batmoto. C'est totalement ça. C'est exactement ça. C'est la Batmoto. Alors, je vais avoir un modèle un peu plus sexy que celui-ci, parce que celui-ci date un peu, il doit avoir 2-3 ans. Excuse-nous. Là, il y a un modèle qui est un petit peu gris-jaune, qui est un petit peu stylé. Bref, voilà. Là, j'ai juste hâte de la tester. Je vais l'avoir pendant 3 jours. Oui. C'était ça. Il y a eu une image subliminale. C'est exactement c'est validé. C'est 100% validé. Voilà. Tout le monde Tu viendras faire un tour ? Oui, avec plaisir. Sur le petit truc qui dépasse là ? Lui, le petit truc où tu mets ton mini-cul derrière, ouais, exactement. Ne rentre pas. C'est exactement ça qui va se Ne passer. rentre pas dans le garage. Alors, petite news rapidement, puisqu'on était sur Triumph. On a très très hâte de voir celle-là en tout cas. Triumph Motorcycles. Techniquement, je peux l'amener puisque je l'ai de lundi à mercredi prochain. Trop cool. Donc, mardi prochain, démerdez-vous en régie, sortez-moi une cam en bas et puis voilà. On y va. Trop bien, s'ils sont prévenus en amont, tout ira bien. Triumph va rejoindre la liste des constructeurs grand public qui se lancent dans l'électrique avec le reveal de leur Triumph T1 qui sera révélé le 12 juillet. On a un trailer. C'est le fruit. Vas-y. Non, dis-nous. Non, vas-y, j'ai rien à dire. Entre la marque britannique et certains des acteurs les plus importants de la mobilité électrique. Voilà, donc un projet conjoint. On a le trailer ou on va l'avoir ? On a le trailer. On a le trailer. Tout. Ouais, je la veux. Ok, je la veux. Ah ouais, elle est canon. Il Il a oublié la Diavel déjà, ça y est. Demain, Le rêve est passé à autre chose. demain, il y a la présentation de la 408 aussi, de Peugeot. Oui. Ah, c'est vrai. Demain, On c'est en le avait 22. parlé la semaine dernière. Donc voilà, ça c'est les toutes premières images de la T1. Donc le modèle de production ne sera pas vraiment différent. Hâte de tester ça aussi. On a très très hâte. Une charge de 0 à 80% en 20 minutes. Un moteur qui offrirait plus de 176 chevaux. Voilà, 12 juillet pour en avoir un petit peu plus dans les yeux, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. J'en profite, excuse-moi pour ce que je ne l'ai pas fait, pour remercier la concession Triumph, avenue de la Grande Armée, de m'avoir prêté du coup cette Speed Triple et les autres modèles que vous avez pu voir dans cette émission. Très bien. Très sympathique. Merci à eux. En tout cas, merci à vous tous. Encore une fois, vous êtes si nombreux et très participatifs. C'est hyper agréable. Merci les garçons. Merci à Franck qui ne s'est pas levé. On l'embrasse. Et merci à Bruce qui nous a fait le plaisir de venir nous parler du Vélodrome. N'hésitez pas à vous rapprocher de la billetterie. Pour octobre 2022, ça va être fou. Ce sont les championnats du monde de cyclisme. On se quitte toujours sur le stream avec la team Allociné. Prenez soin de vous. Et puis après, c'est le récap. Très vite. Et cette semaine, j'ai pas perdu de points. Bravo, C'est Marc. cool, hein ? Bravo.